Bonjour, bonjour et bienvenue sur la voie de l'entrepreneur pour un tout nouvel épisode. Que vous soyez en sport, au sport, en voiture, en cuisine ou même en train de lever des millions, on sait jamais, peut-être pas. Aujourd'hui, Gab est avec nous. Salut Gab, comment tu vas? Salut à tous. Bah écoute, ça va super bien. Et je suis content que tu démarres là, c'est cool, ça change un peu. Ouais, j'avais envie. Voilà, donc trop content d'être là aujourd'hui parce qu'on a un invité exceptionnel qui en plus de ça a un très beau prénom. Vous allez voir, il a plein de choses à nous partager et plein d'anecdotes avec des super rockstars de la tech. Juste avant de commencer, s'il vous plaît, donnez-nous un maximum de love. Voilà, on travaille beaucoup avec Gab et on essaye vraiment d'avoir des invités de qualité. Donc voilà, un tout petit commentaire, un like, un partage. Notez-nous, franchement, ça nous ferait beaucoup de bien et ça nous ferait sortir un peu du classement. Donc voilà, vous connaissez le classique, on vous présente l'invité juste après le jingle comme d'hab. 1, 2, 1, 2, Gab, tu me reçois? Ouais, bien reçu, tout est OP. Salut à tous, je m'appelle Et Raphaël. moi c'est Gab. Le mic est on, le son est bon, vous êtes prêts à découvrir des esprits créatifs et audacieux de l'entrepreneuriat. Chaque semaine, on vous fait découvrir des entrepreneurs inspirants, partageant avec vous leurs histoires fascinantes, leurs triomphes et leurs défis. Vous allez voir comment ils ont surmonté les épreuves, les leçons qu'ils ont apprises et tous les secrets de leur succès. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré, car la voie de l'entrepreneur commence maintenant. Et surtout, n'oubliez pas, peu importe où vous en êtes dans votre propre aventure entrepreneuriale, chaque épisode est une source d'inspiration pour vous guider dans votre futur. Bon bah Raph, je crois qu'on peut y aller. Allez, c'est parti. C'est parti, salut à tous. Voilà, le mic est on, le son est bon comme on dit. Et notre invité aujourd'hui, c'est Raphaël Labbé. Salut Raphaël, bienvenue. Merci. Bienvenue. D'accord, écoute, merci beaucoup voilà, d'avoir accepté notre invitation depuis les Pays-Bas, Amsterdam, hein, c'est ça? Exactement. Merci de m'accueillir. C'est très sympa. Et en plus, comme disait Raphaël, prénom de ouf, tout va bien. Alors écoute, on veut tout savoir, Raph. Voilà, on veut tout savoir sur toi, comment tu as commencé. Tu vas nous parler d'Unlike, de toutes tes expériences jusqu'à aujourd'hui. Et alors avant ça, en coulisses, tu nous as raconté que tu avais passé une journée entière avec Mark Zuckerberg à Paris. Alors on est hyper curieux. On veut tout savoir sur ce gars. Tu nous raconteras ça un petit peu plus tard. On garde un peu de suspense. C'est notre marketing à nous, ok? Et donc ouais, tu as plein de trucs à nous raconter. Et franchement, Raph, il va pouvoir le dire. Cet épisode, on savait pas par quoi commencer, tellement Raph a fait 1000 et une choses. Franchement, on s'est dit: «Mais alors qu'est-ce qu'on va prendre? Il faut qu'on condense, mais on a envie de parler de ça, de ci et tout». Donc on va tout vous raconter, chers auditeurs. Mais d'abord, première question, Raph, comment ça va? Eh bien, écoute, ça va très bien. Aujourd'hui, il fait un temps pourri, très néerlandais, beaucoup de pluie, il fait froid. Et du coup, je suis bien au chaud à l'intérieur avec vous. Donc, j'ai envie de dire tout va bien. Génial, super. Alors est-ce que tu pourrais, voilà, te présenter un petit peu à nos auditeurs, voilà, et puis nous expliquer brièvement les étapes clés, les grandes étapes de ta carrière pro? Alors, donc, je m'appelle Raphaël, un très beau prénom. Je vis aux Pays-Bas. Je suis marié, j'ai deux enfants. Et j'ai la chance, depuis quelques années, de vivre à l'étranger, ce qui m'apporte je sais que c'est le cas aussi pour vous, messieurs, mais ce qui, Mmh. avec le temps et la famille, permet aussi d'avoir un regard intéressant sur soi-même et la culture dont on est issu. Donc voilà, et mon parcours professionnel, il est assez varié. J'ai pas fait tant de trucs que ça, hein. J'ai fait pas mal de choses, mais comme je suis un peu plus âgé que vous, c'est normal. Le temps joue pour moi en termes de quantité. Mais globalement, le fil rouge, ça a toujours été les médias. Et ça, c'est sympa parce que c'est vrai que c'est un fil conducteur. J'ai fait beaucoup de métiers. J'ai commencé plutôt, ayant fait une école de commerce, dans la finance. Dans les années 2000, j'ai fait du M&A, du fonds d'investissement, ce qui était plutôt assez tôt par rapport à... Enfin, c'était pas très tendance encore comme ça Ouais. l'est aujourd'hui, parce que c'était il y a plus de 20 ans, donc ça a l'air assez dingue. Et du fonds de fonds. Donc j'investissais dans des fonds qui investissaient dans les startups. Première phase, entrepreneuriat, avec une boîte qui s'appelait You Like et pas Unlike, mais c'est pas grave parce qu'elle You existe like, toujours, OK. You Like. Euh, Ensuite, j'ai vendu cette société à l'Express. Donc je me suis retrouvé à travailler dans un groupe média, donc tu vois, plutôt très content du transition. Et ensuite, j'ai remonté une autre société. Donc en fait, c'est pas tant d'expérience que ça, mais par contre, tous ces métiers, que ça soit la banque d'affaires, c'était spécialisé dans les médias, la start-up, elle avait un site donc avec une vocation de trafic et de médias. Je me suis retrouvé à travailler dans un média et là maintenant, je travaille j'ai monté une société de logiciels pour les directions de la communication. Donc on travaille
indirectement avec les Ouais, médias. carrément. Donc c'est vrai que c'est un peu le fil rouge de ma carrière et après et ça, c'est ce qui fait que c'est assez rempli, j'ai fait des choses en parallèle de ce métier, des choses en lien avec ce métier et des choses avec le fait qu'on a la chance de vivre des phases d'innovation assez fortes et qui permettent justement de tester des trucs, d'adopter des nouveaux concepts, de les importer de l'étranger et donc de vivre des expériences, j'ai envie de dire, euh, renforcées parce que, pour citer un exemple, quand on a démarré TEDx à Paris, parce que les montées TEDx, ont Ouais. été les premiers. Il n'y avait pas de TEDx à l'étranger. Du coup, on avait accès à l'équipe de TED. Et donc là, maintenant, ça paraît dingue, mais c'était juste, on a le coup de bol d'avoir trouvé le bon truc, ça nous plaisait, on a établi le contact. Voilà. Et forcément, aujourd'hui, c'est des choses qui ont une aura qui est hyper forte, mais à l'époque, c'était juste une bonne idée. Bah, ouais, génial. On a hâte que tu nous racontes un petit peu plus en détail, à peu près tout ça. Hem, alors première question vraiment, sur l'entrepreneuriat qu'on aime poser à tous nos invités. Hem, c'est quoi ta définition à toi de l'entrepreneuriat? Et puis, ça veut dire quoi avoir une mentalité d'entrepreneur pour toi? Ah, c'est une bonne question. Il y a 2 trucs. J'ai une réponse pour le job de CEO, mais c'est pas l'entrepreneur. Le CEO, c'est le gestionnaire qui cohabite avec l'entrepreneur qui est en toi. Donc OK. les 2 doivent être à peu près d'accord, mais c'est pas le même job. Pour moi, l'entrepreneuriat, j'ai pas une vraie définition que j'aurais écrit dans un coin, donc je vais essayer de livrer un peu Mmh. un brouillon, mais c'est le fait d'aller dans une zone, quand bien même si on la connaît un peu, mais pour vivre une aventure. Donc c'est ce qui m'a toujours passionné, c'est comment on s'intéresse à une prise de risque, à expérimenter des choses. C'est un peu comme dans le voyage, quand on décide d'arrêter de suivre le guide ou le plan qu'on avait fait, qu'on sort des sentiers battus et qu'on part. Donc c'est pas une vraie définition de l'entrepreneuriat, mais c'est ce qu'on vit dans l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, et ça, je pense que pour moi, c'est un des points les plus forts et c'est ce qui a drivé pour moi la volonté d'entreprendre, c'est-à-dire de sortir du sentier battu, de vivre une expérience en sachant que évidemment, c'est pas du tout rose et que quand on prend des chemins de traverse, il y a des chouettes moments où on arrive pile au moment du coucher de soleil sur le truc et on se dit waouh. Et puis il y a aussi beaucoup de moments où on est sous la flotte alors qu'on n'avait pas prévu, il n'y a pas d'arbre pour se protéger. Voilà. Donc c'est un mix des deux. Et du coup, je vous parlais du CEO qui cohabite avec l'entrepreneur, parce que dès que le projet commence à être ou financé ou à marcher, en fait, on rentre dans une routine, une gestion. Et là, ma définition du CEO, c'est simple, c'est Chief Emmerd Officer. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ton job, c'est Toutes de les gérer Je la galères, ça. connaissais pas celle-là. toutes les Voilà. galères. Exactement. Donc, c'est pour dire, il y a cette logique un petit peu de l'envie de partir à l'aventure. Et ça, c'est l'entrepreneuriat. Et évidemment, derrière, il faut gérer le bordel qui vient avec. Et ça, Mmh. c'est le job. Et donc, les deux, je trouve, définissent un peu cette notion. C'est-à-dire que, évidemment, on est fou et un peu taré quand on y va. Il faut être clair aussi que dans sa tête, il va falloir gérer ça. Bah, ouais. Et je connais aussi des gens qui n'aiment pas cette dichotomie. Et pour moi, si on est à l'aise avec cette dichotomie d'être deux à la fois en même temps, alors on a souvent son associé ou un partenaire pour aider, comme vous deux. Et ça permet quand il y en a un qui est très aventureux, d'en avoir un qui gère plus les emmerdes et vice-versa, puisque c'est jamais homogène. Mais voilà, D'ailleurs, donc c'est Raph c'est qui gère les emmerdes. comment? Ah, il y a pas d'emmerde, il y a pas d'emmerde, il y a que du kiff. Mais Non, 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 justement, non, Raph, il faut pas dire ça parce que je pense que c'est important de se dire, il y a plein de kiffs, mais il y a aussi plein d'emmerdes. Et en fait, c'est plus simple pour moi d'être entrepreneur en étant clair là-dessus. Et d'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose dans le podcast que beaucoup de vos invités racontent. C'est une forme d'honnêteté sur les hauts et les bas de cette histoire. Et je pense qu'on ne peut pas parler de la voie de l'entrepreneur VOIX sans parler des roues crevées, des pannes de joints de culasse, Carrément. des autostoppeurs pris en cours de route voilà, c'est pas ouais, possible. c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on nous le dit souvent, les entrepreneurs, ils nous le disent souvent que le problème dans tout ce qui est les podcasts sur l'entrepreneuriat, c'est qu'en général, les entrepreneurs, ils vendent que du rêve, tu vois, et ils parlent pas assez de l'autre aspect, tu vois, de toutes les galères, comme tu dis, et de toutes les difficultés. Donc on l'a entendu quand même pas mal de fois et franchement, c'est ça qui est intéressant en fait. C'est aussi de faire comprendre à tous nos auditeurs que l'entrepreneuriat, c'est pas tu montes une entreprise, tu la vends, tu lèves comme tout le monde. Enfin, en général,
Au Alors, contraire, c'est ouais, 99% de chances que tu n'arrives pas à faire tout ça, quoi. C'est ça qui est ça peut, mais intéressant. c'est plutôt les exceptions qui font Ouais, ça. c'est ça. En home run du premier coup. Je pense qu'il y a un truc qui est en train de changer aussi, mais ça, c'est l'environnement, c'est toujours comme ça, parce que j'ai la chance d'avoir la chance et la malchance, mais c'est l'expérience, c'est ça, d'avoir connu plusieurs crises. La première bulle Internet, la crise financière de 2008, et puis aujourd'hui, un peu cette truc un peu plus larvé post-Covid, mais c'est aussi dans les phases de creux, on est plus honnête sur ce qu'on a vécu. Dans les phases très up, personne n'a envie d'être le loser qui galère. Donc, Ouais. comme on sort d'une phase où il fallait absolument dire voilà, et que les gens là sont plus réalistes sur il y a des boîtes qui ferment, ça permet d'être plus honnête aussi. Alors, ça m'impacte pas moi personnellement, mais je vois que c'est en train de changer et ça, c'est plutôt bien. Ouais. Parce qu'évidemment, quand il y a 10 boîtes qui ferment et que toi, tu fais juste 20% de croissance, mais que tu es une boîte rentable et que tu es content de ça, ce qui est notre cas, bah, tu peux être fier de ça. Quand tu fais ça, mais que tout le monde a levé 200 millions, recrute 80 personnes, tu vas pas aller dire, voilà. Donc il y a toujours, il faut aussi mettre je pense ça en perspective. Donc c'est bien que ça change. C'est bien qu'on profite de la crise pour être un peu plus honnête. Les périodes d'euphorie, elles sont cool et en même temps, elles sont aussi un peu fausses. C'est comme quand on sort en boîte de nuit, on a tendance à mettre sa plus belle. Tu vois. Ouais. Ouais, donc justement, en parlant d'entrepreneuriat, donc tu nous as dit, donc à la sortie de l'école, directement, toi, tu as décidé d'aller bosser en M&A et en private equity, donc en merge and acquisition, c'est ça, pour enfin, la revente de boîtes et le rachat et tout ça. Euh, Comment ça se fait que tu n'as pas voulu monter une entreprise directe, vu que tu as un esprit quand même assez entrepreneurial, on verra par la suite, voilà, sur tout ton parcours. Comment ça se fait que tu as voulu bosser directement et pas monter quelque chose tout de suite? Juste parce qu'on a eu Jérémy Mani, le premier épisode, qui a à peu près la même promo que toi. Et lui, justement, il a profité de cette bulle Internet à la sortie de l'école, justement, pour monter une entreprise. C'était quoi, en fait, tes idées à ce moment-là? Alors, d'abord, je connais bien Jérémy et je l'apprécie beaucoup. Ouais, on lui fait Et un coucou, ouais. Vraiment. 2 années de différence, ça peut faire énormément de choses dans les millésimes. Je vais m'expliquer. En fait, j'ai monté une boîte en école. Parce que tu as pas de problème, donc je l'ai fait. Mais sauf moi j'étais sur ma période d'école, c'est 2000-2003. Ouais. Donc j'ai monté la boîte, on s'est pris le raz-de-marée où tout s'est fait dézinguer. C'était un site de bon plan urbain, un sort comment on appelle ça? Mince, le site, tu sais, très américain là, qui donne des bons plans et des bonnes adresses, genre de où sortir. TripAdvisor? Non, magazine. Zut, bon, ça me revient pas. Enfin, globalement, c'était un magazine avec les bons plans de sortie, des adresses, des choses comme ça. Je l'ai monté, on était en train de lever de l'argent, et ce qui prouve que c'était vraiment n'importe quoi. On était en discussion avec Lycos. Donc, pour ceux qui se souviennent de cette époque-là, Lycos, c'était le chien, c'était un genre de Yahoo qui allait chercher les bons sites sur Internet. Et Lycos, ils avaient levé tellement d'argent qu'ils finançaient des startups. Ok. C'est absurde parce que c'est pas leur business, ils étaient là pour faire un moteur de recherche et voilà, mais bon, c'était la bulle. Et sauf que ben, on est arrivé au moment de la levée de fonds et donc on n'avait pas de site, on savait rien faire, mais il fallait lever des fonds. C'était vraiment une époque où avec rien, tu pensais que tu avais beaucoup et Mhm. forcément, toi tu es jeune, tu te dis voilà. Et donc on est arrivé pour lever des fonds et tout s'est écroulé. Genre, on avait rendez-vous 2 semaines après et en fait, il n'y avait plus personne chez Lycos France. Parce qu'en Ah fait, ouais. en 2 semaines, ils avaient zigouillé enfin, pas toutes les équipes, mais un gros morceau. Donc, j'ai démarré un projet et il s'est fait un peu couper les ailes par. Et donc t'as pas voulu retenter de suite. Ben, ouais, ou surtout tu sors d'école, tu vois, et tu vas quand même chercher un job en attendant d'avoir la bonne idée. C'est pas non plus. Si tu as un projet, un partenaire et une idée, tu y vas, mais il faut quand même avoir ça. Donc, c'est pas, donc je me suis dit, bah, je vais prendre un boulot, Ouais. je vais démarrer ma vie professionnelle, comme ça. Si ça recommence, c'est l'histoire du Ouais. haut et des bas très rapidement, bah, j'aurai au moins 1 an de job sur mon CV. Et puis en fait, je me suis fait rattraper très vite par un projet avec un pote de promo et on a redémarré une boîte. Et donc voilà. Mais globalement, j'ai alterné, hein, comme beaucoup de gens, et ça fait partie des hauts et des bas. C'est alternes, tu essayes que ça marche. L'environnement était très très peu aidant à l'époque, hein, en 2000.
faire du site quand tu as 25 ans, même quand tu as fait une super école de commerce, c'était dur. Aller trouver les premiers centaines de milliers d'euros pour monter un projet. Il n'y avait pas du tout l'engouement qu'il y a aujourd'hui avec les startups. La BPI te donnait de l'argent, mais ça s'appelait pas la BPI et c'était 20 000 euros. Ouais, Donc donc compliqué c'est de bien, démarrer. mais c'est pas du tout de quoi. Surtout qu'à l'époque, tu n'avais pas de Google Cloud, tu n'avais pas d'Amazon, donc monter des serveurs. Enfin, faut quand même voir que Faut avoir la des première locaux, boîte de la tech que j'ai place. montée, qui était YouLike, on avait le serveur, c'était la Freebox, et on dormait dans la pièce où était la Freebox. Comme ça, quand elle s'éteignait, on entendait qu'il y avait le plus de bzzz, et Mhm. on allait la rebooter. Putain, c'est énorme. C'était la version cheap de Google Cloud. Ah Donc ouais. voilà, donc c'était aussi c'était moins propice à une cadence accélérée comme on a aujourd'hui. Mhm. Pas pour me défendre, mais c'est vrai que du coup, tu étais un peu plus posé, il y avait moins cet énervement, cette agitation où tu te dis, en fait, en 3 mois, je peux faire un prototype, un MVP, et puis je peux aller le montrer, et puis je fais lever des fonds. Tu faisais rien en 3 mois. Ouais. Ouais. En mois, il n'y avait pas d'outils pour faire des wireframes, pour faire des... Tu vois, Ouais, donc, ouais, par trois rapport à mois, tout ce qu'il y a c'était... aujourd'hui, ouais, il ça n'a fallait rien à 3 jours voir. pour sortir un logo C'est sur qu'aujourd'hui, une Photoshop. petite phrase sur un site IA et en 3 secondes, tu as un logo. Ouais, et un bout de no-code, Ouais. et donc voilà, donc les outils à disposition, ils sont incroyablement plus. C'est fou, c'est Ouais. fou. Et du coup, pour Jérémy, bah, effectivement, 2 années, et ça c'est important parce que c'est valable tout le temps. Il y a les bonnes et les mauvaises années. Il faut pas forcément démarrer dans les bonnes années. Parfois, démarrer dans les creux, c'est hyper positif parce qu'on a le temps de passer ces premières années quand l'activité économique n'est pas hyper forte, et quand ça redémarre, bah, on est porté par ça. Mhm. Il y a une notion de timing dans l'entrepreneuriat qu'on maîtrise pas du tout. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, tu décides de bosser finalement. Ouais. Tu fais quoi exactement? C'est quoi ton taf? Ça te plaît? Ça te plaît pas? Ouais, Combien de temps tu y restes? ouais, globalement, j'essaie d'être content de ce que je fais toujours, Ok. parce que je pense qu'on peut rendre, surtout quand on est plus jeune, globalement, on va pas avoir le job le plus prestigieux et le plus intéressant. Mhm. On travaille pour quelqu'un qui est déjà passé par là et qui a tendance à vous donner les tâches pas très sympas. Et c'est Exactement. normal parce qu'il est déjà passé par là et son job, c'est un peu de vous apprendre à les faire pour s'en débarrasser. Il y a une Ok. espèce de logique là-dedans qui est valable à peu près partout. Donc, c'est plutôt la manière dont on aborde cette phase-là qui est intéressante. Donc, j'ai détesté la banque d'affaires parce que j'étais à la Société Générale. Mon chef était un idiot fini. Euh, Ok. Vraiment, voilà. Il y a un autre truc qui m'énervait fondamentalement, c'est que mon voisin de table était aussi smart que moi, ou aussi bête que moi, je ne sais pas, mais en tout cas, on avait le même niveau d'intelligence, mais il avait un tiers de mon salaire, parce qu'il n'avait pas fait la bonne école. Ah ouais. Donc Ok. ça, tu vois, moi, ça, c'est un truc, c'est les grandes banques, mais quand tu es junior, tu arrives en fonction de ton école. À l'époque, il y avait des salaires, il y avait des barèmes, et Mhm. c'était pas discutable, et tu étais bon, tu étais mauvais, ça changeait rien. Ça, ça, c'est un des premiers contacts que j'ai eu avec le monde de l'entreprise, ça m'a beaucoup Ok. plu. Et Mais c'est par encore contre, voilà, valable aujourd'hui, tu penses? Ouais, c'est ça ce que je je me sais demandais. pas. Je sais pas te dire parce que j'ai de la chance, je fais plus ça. Donc je sais pas, faudrait demander, mais en tout cas, c'était pas très fair, je trouvais ça pas très sympa. Et par contre, pour vous dire comment j'ai transformé ça en un truc cool, et je sais que mes collaborateurs aiment pas trop parce que du coup, je suis devenu un peu ninja. Ce chef de service, il venait, il prenait ma souris et il prenait le contrôle de mon travail, tu vois. En prenant ma souris, il prenait le contrôle de mon ordi. Ça m'énervait, ça me Ouais, frustrait, tu vois. Pendant je deux comprends. semaines, je trouvais ça horrible. Il arrivait par derrière, tu le voyais pas. Et puis il prenait ta souris, il disait non mais attends, là t'as pas fait ce qu'il fallait. C'est vraiment pour te gueuler dessus, histoire de. Ouais. Il y avait Ouais. une fosse, et pour te dire, il y avait une fosse à stagiaires. C'est pas genre il y avait un endroit où on mettait les stagiaires, c'était la Ah ouais, fosse c'était une quoi. fausse carrément, quoi. Ouais, c'était la fosse, c'est comme ça qu'ils l'appelaient. On était dans la fosse aux stagiaires. Donc bon, c'était pas terrible. Mais Ouais. du coup, j'ai débranché ma souris et je me suis mis à devenir un ninja du clavier. Des Et Et je donc, tu faisais faisais contrôles, tout tout au au clavier. clavier. contrôle Z de partout. Il arrivait, il prenait ma souris et puis ça faisait rien. Ah, Et il me c'est disait, énorme. qu'est-ce que tu veux faire? Et je faisais tout avec mon clavier. Et en fait, je savais qu'il n'était pas capable de faire la même chose. Donc, du coup, Trop bon, smart. c'était un peu piquant, tu vois, comme manière de répondre. Mais c'était Ouais. pas Mais c'est conflictuel. génial. Voilà, c'était génial. Ouais. Et du coup, je Ouais. suis devenu un ninja du clavier parce que j'arrivais à faire. Voilà, ce qui m'a servi quand j'ai joué à StarCraft pour être très très bon et très très efficace. J'avais comme on dit en jeu, en e-sport, j'avais un super APM parce que le nombre d'actions par minute que je pouvais faire au clavier était hyper élevé. Donc tu vois, quand je dis on peut transformer, surtout quand on est plus jeune,
quelque chose d'intéressant, c'est que tu peux t'intéresser à l'industrie dans laquelle tu es, tu peux, voilà, et puis tu as des temps morts dans ces métiers-là. Donc, si tu sais les exploiter, c'est pas Bah, je voilà, tu trouve peux que c'est détester un le beau job. message parce qu'on a beaucoup de jeunes, auditeurs et qui nous disent, on fait voilà, je bosse dans ci, je bosse dans ça, mais franchement, je me fais chier, j'ai l'impression d'apprendre rien, je suis en contrat pendant 1 an, j'ai rien à faire et cetera et en fait, voilà, ce que Raphaël nous dit, bah, c'est qu'on peut toujours trouver quelque chose qui sert par la suite, que ce soit des petites choses, des Ouais. grosses choses, mais c'est un peu ça ton message Ouais. aussi. Ouais, et c'est surtout, faut développer ses skills. Ouais, Enfin, t'attends pas d'un sportif, si on reprend, pour faire une métaphore, j'aime pas trop regarder du sport, mais j'aime bien les métaphores sportives. Mais tu mets 50 athlètes, euh, enfin, le coach a un impact. Mais c'est beaucoup comment se comportent les athlètes eux-mêmes qui font qu'ils vont être des performeurs ou pas. ouais, ouais, Et carrément. je dis pas que tout le monde doit arriver dans le monde de l'entreprise dans une logique de performance, mais si tu t'embêtes, il y a 1000 manières d'utiliser ton cerveau et tes mains et tout ça pour essayer de développer et de comprendre des choses que tu vas emmener avec toi à la fin du stage ou à la Mmh. fin du job ou à la fin du contrat pro. Et ça, c'est important de ne pas oublier que si tu repars avec rien, le perdant, c'est pas la boîte, c'est Ouais, toi. c'est toi, Ouais, ouais. carrément, Ouais. Ouais. carrément. Bon Donc, conseil. tu décides de finir avec, de partir de la fosse à stagiaire. Comment ça C'est se une manière termine assez cette unique. histoire? Non, mais écoute, ça se termine bien. Dans mon parcours en entreprise, j'ai pas de difficulté. Ouais, Il y a des boss pas sympas, et tu le vis mal, hein. Je ne m'entends pas quand tu es dedans, tu t'énerves, tu es là. mmh, Mais j'ai toujours eu cette approche de me dire, OK, ça marche pas pour moi. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Quand j'ai fait du fond de fond, euh, j'ai pas particulièrement aimé. J'étais en charge du reporting. Donc, je devais lire tous les documents et faire des synthèses avec les chiffres financiers. Voilà. ouais, Sauf que bah, je suis un peu matheux, donc j'ai commencé à regarder, à me dire, tiens, c'est marrant, pourquoi les fonds de venture qui financent des startups de telle année, c'est meilleur que d'autres? Et puis, est-ce que en fait, nous, on pourrait arriver à performer mieux? Puis, tu vois, donc j'aimais bien les maths, donc j'ai commencé à faire des tableaux Excel avec tous les chiffres que j'avais sous la main. Et puis, je me suis OK, aperçu, conclusion horrible, je me suis aperçu qu'un singe aurait la même performance que nous. Parce qu'en gros, où tu arrivais à avoir accès aux meilleurs, mais c'est comme les clubs, les boîtes de nuit, tu vois, il y en a, c'était impossible de rentrer dedans ouais, parce qu'ils étaient trop demandés. Voilà. Donc, où tu avais accès à ça et tu pouvais vraiment arriver à être un surperformeur, ou globalement, tu lançais les dés, c'était pareil. Parce que le milieu du pack, des fonds, c'était très homogène et ça dépendait des années. Donc, en fait, tu vois, j'ai étudié ça. Je suis arrivé à la conclusion que du coup, j'avais pas envie de faire ce métier parce que je savais pas si je pourrais être champion du monde ou pas, mmh, si l'endroit où j'allais travailler serait champion du monde. Et donc, je suis arrivé à la conclusion que ça m'intéressait pas parce que c'était trop aléatoire et que j'aurais pas l'impression d'être en contrôle. Donc, ça d'accord, aussi, là, j'ai pas appris un skills particulièrement dans cette étape-là, mais je me suis fait une conviction sur, OK, en fait, c'est pas une industrie pour moi. Si je reste là pendant 10 ans, je vais finir au bout de 10 ans en ayant un job qui a l'air sérieux, mais où je vais pas avoir l'impression de pouvoir maîtriser si j'ai pas accès à ces top 5%. Ouais. mmh, Donc en fait, laisse tomber, on va faire autre chose. À nouveau, ça c'était la route un peu tracée. Donc OK, voilà, donc à chaque fois, je pars plus ou moins content en ayant essayé d'apprendre des choses et avec l'idée de monter un projet. Donc entre la M&A et le fonds de fonds, j'ai monté une start-up dans la culture qui faisait donc, on est à nouveau, attention, parce que tout ce que je dis va paraître des évidences, mais à l'époque, ça n'était pas. C'était des coffrets culturels. Donc, un thème, un livre, un CD, un DVD, un peu OK, comme des box, mais il n'y avait pas encore toutes les box, Voilà, donc on avait fait ça. OK, Super joli projet, hyper intéressant culturellement, infinançable parce que j'avais 25 ans et que ça avait la rentabilité d'une maison d'édition, c'est-à-dire 1 à 2%. mmh, Déjà, trouver 200 000 balles à l'époque, c'était compliqué, mais alors, trouver 200 000 balles pour rapporter 2 000 € par an de revenus, ouais, enfin de carrément. résultats nets, personne n'avait envie de ça. Il fallait que ça fasse plus 40, plus 50 pour prendre le risque de Ouais, donner ouais, de l'argent. Donc, ça n'a pas marché. Fond de fond, pareil, je fais un an et demi. Je finis par me dire, bon, en fait, c'est pas pour moi. Et là, et là, tu lances You je Like. like avec mon pote de promo, un pote de promo de l'époque avec qui on jouait à OK. Cosaque. Alors qu'est-ce que c'est You Like exactement? You Like, c'était donc on est en 2006.
OK. Très important de donner les dates parce que sinon j'ai l'air d'avoir eu des idées débiles évidentes, mais à nouveau vraiment vraiment à l'époque c'était nouveau, c'était compliqué, les gens comprenaient pas ce qu'on faisait. Donc Mmh. 2006, on a une idée, qui vient de justement de ce qu'on a vécu en école de commerce, où on avait Napster, la capacité à télécharger tout ce qu'on voulait et on s'apercevait que c'était pas l'accès le problème, c'était le choix. OK. Donc en gros, on pouvait télécharger tous les films du monde, mais on savait pas lequel regarder. Ouais, tu pas de différence, en fait, tu pouvais pas juger que l'un était mieux que Bah, il l'autre, y avait c'était pas les ouais. trailers de tout, il y avait pas d'avis sur tout, donc tu vois, tu avais accès à tout, mais en fait, ton temps à toi Impossible était de choisir. fini Ouais. et donc C'est tu fou commences d'imaginer que c'était comme ça. ouais, tu peux choisir, mais tu commences par quoi? Par quoi tu Mmh. commences? Tu écoutes d'abord, Ouais. Daft Punk ou machin, tu écoutes d'abord donc on se dit: «On va faire un outil techno, un algorithme qui va aider à recommander». Et pareil, ça va paraître une évidence, des choses aux gens. Un peu comme quand sur Amazon, on dit les gens qui ont acheté ça ont aussi acheté Ouais. ça. Mais à l'époque, c'était une fonctionnalité qui n'existait pas. Comme le nom s'appelait You Like parce qu'on likait des trucs. Mais à l'époque, ça, Tu es en ça train n'existait pas. donc You Like, la boîte de Raphaël Labbé est la boîte qui a inventé le concept du like et de la Non, recommandation? non, mais parce que personne invente un concept aussi générique. Dans Mmh. OK. MySpace, tu avais déjà des trucs dans. Donc non, ça serait. Mais par contre, le regroupement des deux. Et donc, nous, on n'avait pas un pouce, on avait Mmh. un L, par exemple, pour te dire, tu vois, parce que pour nous, Like, aujourd'hui, ouais. le like, c'est ça, il n'y a pas Ouais. de discussion. Voilà. Mais nous, on avait des lettres. On avait des lettres, on avait 5 lettres. Le but, c'était d'avoir une gaussienne. Alors, vous avez compris, je suis un peu matheux, donc avoir une gaussienne euh, pour obliger les gens à faire des vrais choix. Donc en gros, c'était quoi? T'arrivais, t'es Gab, tu dis ouais, alors je sais pas ce que t'aimes Gab, donc tu vas être obligé de nous donner un truc que t'adores. Vas-y. Le vélo. J'adore le vélo, j'adore le vélo. Alors là, c'était quand même des environnements culturels, Ouais, donc à on la va dire, limite, j'aime le beaucoup Tour la de musique France. électro. Non, mais tu vois, par exemple, tu pouvais dire j'aime le Tour de France ou OK. j'aime Daft Ouais. Punk. Ouais. Ça, c'était ton Hall of Fame, H. T'avais ce que t'aimais, like, les trucs que t'écoutais à la radio, tu vois, où t'as pas Mmh. envie de changer la t'as pas envie de changer la musique, mais c'est pas non plus, si on te donne le choix, c'est pas ce que tu mets. OK. T'avais I, t'es indifférent, c'était interest, mais indifférent. Dislike, ça, tu changes la radio, Mmh. tu zappes à la télé, enfin, tu vois, le truc, tu veux le faire Ouais. disparaître. Ouais, genre la musique de Et Pierre de la Starac en ce moment. C'est peu je importe, sais ah ouais, pas. voilà, bah, ça. Exactement. Et après, tu avais le Hall of Shame. Et là, c'était le truc dont tu voulais te débarrasser à tout prix. Le truc où, tu vois, si un pote te dit ah, j'ai regardé ça, tu es là, non, mais comment, c'est pas possible, tu peux pas aimer ça. Et OK. donc, ça, c'était. Ça n'existe pas d'ailleurs, et c'est un problème parce que tu peux pas faire de bonnes recommandations si tu pousses pas les gens à faire des vrais choix. Et que quand tu dis juste je like, en fait, tu likes tout et donc tu likes rien. Ouais. On peut pas Ouais, discriminer. bien sûr. Donc voilà, donc il y avait tu vois, par exemple, pour te dire, pour nous, le like, c'est un peu de l'eau tiède parce que ça Tu peux prend une pas vraiment C'est seconde. un peu savoir, c'est un ouais. peu un problème de Ça du ouais, t'apporte pas grand-chose. OK, je Ouais. vois. Donc nous, on avait fait un truc qui était un peu plus rigide et dont le but était de te recommander des trucs. Et l'algo était génial, ça marchait mais trop bien. Ouais Et on était un mélange de, comme on n'avait pas de base de données, parce que c'est pareil, là je vous dis ça, vous vous et dites, ouais, bah oui, c'est évident, on est en il y avait 2006. pas de base de données. Et donc du coup, il fallait qu'on la construise. Et donc on a fait, c'est pareil, on a fait une base de données collaborative. Donc quand Gab il arrivait sur le site, il disait, bah, ah, il cherchait le Tour de France, puis on disait, on n'a pas le Tour de France. C'est comment ça, vous n'avez pas le Tour de France? On disait, est-ce que tu veux l'ajouter à la base de données? Et donc Gab, il Ouais, disait, bah c'est ouais, c'est mon Hall of Fame, je veux Ouais, grave ajouter ouais, le mais Tour de c'est France. Et donc, du coup, il a ajouté le truc. mais Et on c'est disait, bah, ultra avant-gardiste alors en 2006 d'avoir, mais c'est bah, ça. J'ai l'impression que tu es en train de nous dire, en fait, j'ai l'impression que déjà qu'il y a un peu de, enfin, si je comprends bien, un peu de, pas de machine learning, mais enfin, les suggestions, tu vois, c'était déjà un concept auquel tu avais pensé en 2006. Et en plus de ça, le fait de, tu vois, un peu, comme on dit, tu sais, l'économie de partage où chacun contribue, en fait, au contenu. Tu vois, un peu, on n'est pas, ouais, on était complètement dans les nouveautés. Donc, pareil, je ne vais pas vous dire on a inventé, c'est pas vrai. Mais par contre, avec mon associé, on passait notre temps dans ce petit univers
le web en 2006, il y a des sites, mais il y a quelques stars. Il y a Marc Simoncini. Il y a déjà des gens qui ont déjà vraiment très bien réussi avec des trucs, mais c'est petit. Et donc, tu pouvais tout tester. Donc, à cette époque-là, c'est ce qu'on appelle le User Generated Content, UGC, UGC, ouais. le début du web 2.0. Et donc, ouais, j'ai passé du temps avec Jimmy Wells, fondateur de Wikipédia. Je suis un tigre de sabre, qui est les gens qui sont sur Wikipédia depuis plus de 18 ans. J'ai Ok. écrit des centaines de pages. Waouh. Voilà. Et pourquoi pas parce que mais parce qu'à l'époque, c'était génial, c'était Ah juste ouais. excitant. Tu avais envie d'aller là-dedans. Et du coup, bah, quand tu avais vécu Wikipédia en 2003, 2004, 2005, tu trouves l'idée géniale. Quand on te dit tu n'as pas de base de données, bah, tu te dis bah, je vais faire comme Wikipédia. Wikipédia, ils ont rien. Et tout le monde se met à écrire. Pourquoi nous, avec notre base de données Ouais. culturelle, les gens ne se mettraient pas à contribuer? Et du coup, on a eu euh, on faisait 1 million à la fin, 1 million à 2 millions de visites par mois. On avait plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Alors pareil, aujourd'hui, tu as plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs au bout de 3 mois avec une app un peu maligne. Hmm. Mais à l'époque, 200 Ouais, 000 ouais, bien sûr. utilisateurs, C'était énorme. c'était énorme. Et on avait des gens partout sur la planète. Et c'était chambé. J'avais des utilisateurs. Par exemple, j'ai eu le petit-fils de Mucha, l'artiste Art Nouveau, et qui, du coup, s'est mis à remplir tout le patrimoine de sa famille, qui était cet C'est artiste. génial. On avait un flic à Pasadena, des gens qui étaient dans la restauration en Corée. Enfin, ouais, et du coup, tu discutais de culture avec ces gens-là, et c'est plus ça qui est le moteur. Voilà. Donc, on n'a rien inventé pour te répondre, Raph, en vrai. On a Ouais. juste été très avant-gardiste et des bonnes idées des autres, on est venu enrichir notre projet. Et évidemment, il y a une forme de talent là-dedans, mais c'est pas la créativité d'inventer un truc comme Edison qui va inventer l'électricité. Ah, ouais, bien sûr. Ouais. C'est pas ce niveau-là d'invention. C'est juste le web, c'est beaucoup de remix. Tu prends des bonnes idées, tu les incorpores dans ton produit. Donc en fait, on n'a pas fait différemment de ça. Par contre, la période, et après je te laisse parler, Gab, la période était super excitante parce qu'il se passait 1 milliard de trucs. Donc en fait, c'est surtout ça, c'est qu'on Bah, c'est était ça, dans un ouais. monde. 2004, il y a Facebook qui sort. Euh, on est quand même sur les premières les premières plateformes en ligne, etc. C'est ça que je voulais te demander. À ce moment-là, il y a Facebook qui sort. Ils sont pas à la recherche de gars qui ont déjà créé des algos sur le système du like, etc. Vous êtes approché par ce genre de grosses boîtes ou pas encore? Enfin, qui On est commencent à devenir approché. des grosses boîtes. Déjà, 2004, Facebook se crée, mais Facebook se crée sur un campus américain. Ouais, Pour Mm. se connecter, il fallait un email de ce campus américain. Et c'est rien du tout avant ouais, c'est 2007-2008. ça. Ah ouais, c'était hyper Donc, fermé en fait. Ouais, pendant 3 4 bah, ans, parce qu'en c'était. fait, au début, Ouais. ça n'est que les universités américaines. Et quand bien Ouais. même tu connaissais comme moi, mais tu pouvais pas rentrer. Bah ouais. Et Moi, ouais, ce qui t'avais m'a pas aidé, d'email américain. bah ouais, j'avais pas d'email d'un campus, donc tu n'avais pas accès. Et puis donc on t'en parlait, mais bon, puis c'était pas un phénomène de société. Donc vous avez parlé la dernière fois de LinkedIn et de quand est-ce que c'est fort ou pas dans alors je dis la dernière fois, mince, quand ça va être diffusé, ça sera dans l'épisode 4. Comme Dans ça, les gens l'épisode. pourront trouver. Trop bien. L'épisode. Dans l'épisode 4, vous Avec le parliez de Ben LinkedIn. Taïeb, c'est ça. Voilà, exactement. Et du coup, à remettre en perspective, et il le fait pas mal, il dit non, il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était comme ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à compresser le temps et à avoir la vision de ces produits tels qu'ils sont aujourd'hui, mais en fait, ils sont passés par des étapes et des évolutions qui sont hyper fortes. Et il y a Mhm. toute une phase où Facebook est un produit purement américain, purement universitaire. Après, ça devient un produit euh, plus international, mais toujours universitaire, centré. Et puis en fait, ça Ouais, grossit, après ça. ça s'ouvre, et ça change de finalité en fait. Donc, Mhm. et là, d'ailleurs, on enregistre aujourd'hui, c'est les 20 ans de Facebook aujourd'hui, hein, Exact, ouais. pile poil. Donc, le jour de l'enregistrement, pas le jour où vous écouterez ce podcast. Mais évidemment, 20 ans, c'est la maturité, ça y est, c'est l'âge adulte. On peut Donc, être. donc toi, c'est il y a 20 ans que tu le rencontres, Mark Zuckerberg? Non, c'est pas il y a 20 ans, c'était donc le site partait à l'international, et donc on est en 2007 ou 2008, je sais plus. Donc ça fait 15 ans. Comment ça se Et passe il cette vient à rencontre? Paris. Ouais, faut que tu nous racontes cette Et histoire, on Ah ne ouais. devait pas le elle garder à la mérite. fin pour être sûr que tout le monde écoute longtemps. Tease-nous l'histoire en 2 mots. Tease-nous l'histoire en 2 mots. Ouais.
En gros, très simplement, et c'est là où être pionnier, c'est cool, il vient, à Paris, pour, s'offrir de la visibilité en Europe, et donc il vient pour faire envoyé spécial, OK. parce que c'est déjà un phénomène de société et pour aller au grand journal de Canal. OK. Et donc l'agence RP, de relations publiques qui récupère ce contrat complètement inespéré, qui s'appelait Balou Pilard à l'époque, pareil, où c'était une équipe incroyable, complètement pionnière de gens géniaux. Donc récupère ça et puis ils se disent: «Bon, en même temps, on a un problème, de quoi on va lui causer pendant tous les temps morts?» Et C'est vrai. puis, en plus, ça serait pas mal si on pouvait briller un peu parce que cette boîte a l'air de bien grossir et ça serait bien cool si on arrivait à les signer, définitivement comme notre client. Et donc c'est là OK. où ils se disent: «Bah, tiens, en fait, Raphaël, il fait de la photo. Raphaël, il écrit sur Wikipédia. Raphaël, il fait un réseau social. Bon, bah, en fait, on va inviter Raphaël». Ils se disent: «On va appeler Raphaël. On va lui proposer de venir passer la journée avec nous». Heu et donc c'est ce que j'ai fait et du coup, c'est sympa parce que j'ai fait son portrait qui a été, la photo de lui pendant très longtemps sur Wikipédia. Heu, j'ai eu la chance de pouvoir passer une journée avec lui un peu entre les cases, donc c'était sympa parce que, il était encore, c'était une star, mais il y avait pas de garde du corps. En gros, l'équipe avec qui on a passé la journée, c'était Sheryl Sandberg, lui et le troisième Gugus dont j'ai oublié le nom, OK. qui était genre un de ses bras droits, mais il y avait pas du tout de staff autour. Enfin, c'était vraiment, on était 5 dans la voiture, quoi. Ouais. Ouais, c'était le tout début. Et donc c'était une super journée Bah, ouais, de ouf. parce que du coup, c'est un peu cool maintenant Bah, ouais, Ouais. d'avoir carrément, c'est une d'avoir histoire passé trop cette cool. journée. J'en connais pas beaucoup des gens qui ont réussi à passer non pas 5 minutes, mais une journée entière avec Mark Tu Zuckerberg. penses qu'il Ouais, se rappellerait de toi? J'en sais rien, probablement pas. Je pense qu'il a une vie bien Il a pleine. dû en rencontrer pas De toute mal du coup. façon, malheureusement, on peut pas aller lui poser la question. Ouais, Par c'est contre, tous dommage. ceux qui ont fait ça s'en souviennent bien. Il y a Nadia, ma copine de bah, ouais. Baloupillard, qui a, tu vois, et c'est des bons souvenirs. Et à nouveau, c'est pas tellement, enfin, euh, là, je vous cite Mark Zuckerberg et c'est rigolo et on est tous très motivés. Il y a des oiseaux de ouf là qui font un bruit pas possible. Je sais pas si vous les entendez. Non, Ouais, mais c'est agréable, y a pas de souci. Ok. Du coup, non, c'est le résultat maintenant, mais ça me permet de redire un truc, et on en a déjà parlé, c'est quand tu pars à l'aventure, tu sors des sentiers battus. Un des trucs qu'il faut essayer de faire quand tu es entrepreneur pour moi, d'essayer de vivre le truc pleinement. Et quand on me dit, vas-y, faut venir passer une journée avec ce mec-là, je sais pas non plus qui va devenir Mark Zuckerberg. bah Mais ouais. je me dis, c'est marrant, on me propose, il y a un mec qui vient des États-Unis, il fait un réseau social, je vois le truc, ça a l'air d'être quand même sérieux, tu vois, et donc tu vas. Tu Mmh. vas, tu vis ta journée. Et tu as le coup de bol, et c'est un peu comme pour TEDx, tu as le coup de bol 10 ans après, c'était le truc à faire. Bah, ouais, Puis il y a carrément. plein d'autres journées que je vous raconte pas avec des gens qui n'ont aucun intérêt, mais je l'ai fait quand même. Ouais, ouais. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, il y a le succès, au sens de j'ai réussi, j'ai pas réussi. Il y a l'espèce de gloire ou de reconnaissance de l'extérieur. Est-ce que tu as gagné beaucoup d'argent? Est-ce que tu es connu? Après ça, chacun a son niveau d'appréciation et d'importance là-dessus. Et puis, il y a la réalité de ce que tu vis. Mmh. Et il y a plein de bons souvenirs qui sont ni dans la catégorie A, ni dans la catégorie B, mais qui font que cette aventure-là, j'ai moi vécu une super expérience. J'ai l'impression qu'avoir fait du web entre 2006 et aujourd'hui, c'est une expérience géniale parce que tu rencontres des gens qui sont eux aussi des pionniers. Et puis Ouais. parmi tous ceux que tu rencontres, il y en a qui deviennent des stars et du coup, ça te fait des histoires à raconter. Il y en a Bah, qui ouais. deviennent des copains mais qui sont pas forcément successful. Et puis il y a ceux qui deviennent des copains et des stars. Enfin, tu vois, et en fait, tu vas pas savoir quand tu fais tout ça. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Donc, si C'est vous impossible. démarrez quelque chose, moi, mon conseil, c'est comme vous n'êtes pas sûr de votre propre succès, c'est bien d'essayer de vivre la vie à côté pleinement pour en profiter. Parce que Mmh. ça, on vous l'enlèvera pas, succès ou pas succès. Ouais. Ces histoires, tu vois, qui vous font marrer là et qui sont chouettes et qui sont chouettes, bah, c'est un vrai truc. Et donc, OK. Alors pour revenir à You Like rapidement, ça se termine en 2011, je crois. Comment ça se finit avec ton associé et pourquoi ça se finit cette histoire?
Ça se finit pas très bien. Donc ça, c'est la partie un peu, voilà, on revient sur les trucs. Ah, OK. Mais ça se finit pas très bien. Il y a 2 raisons. C'est que c'est pas la bonne idée, au sens de c'est pas la on a eu une bonne idée, mais c'était un peu tôt. C'était un peu tôt pour la France. Je pense que cette bonne idée dans la Silicon Valley en 2007, je pense qu'on aurait levé beaucoup d'argent. Je sais pas si on aurait réussi parce que c'est facile avec des si, comme dit le proverbe, on mettrait Paris en bouteille, mais en Mmh. tout cas, on aurait levé beaucoup d'argent et on aurait eu beaucoup plus de traction. On est en France, c'est difficile. Il n'y a pas de venture, on finance peu de startups à l'époque, il y en a quelques-unes, mais quand même, trouver des business angels, euh, on en a trouvé, mais c'était pas évident. Et je les remercie tous, c'est la plupart devenus des amis parce qu'ils ont vécu cette aventure avec nous. Donc on Ouais, trouve un juste peu pour nos auditeurs, pour ceux qui savent pas ce que c'est un business angel, c'est un investisseur privé. C'est quelqu'un qui met son argent, lui, qui passe pas par un fonds. qui met son argent sur toi, en fait, sur ton idée. Exactement. Donc Parie du sur toi. coup, ouais, c'était un peu tôt. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, on est post-2008. On peut plus, on avait levé de l'argent avec AXA, Private Equity. Donc, on a été le premier investissement en seed, donc C'est ça. en démarrage de AXA Private Equity. On était très fiers. Et puis, ils nous disent, il y a la crise financière qui arrive, on ne pourra pas suivre. Donc, il faut trouver une solution pour votre business. On était très, très loin de la rentabilité. Mmh. Quand tu fais un réseau social, il faut grossir, avoir beaucoup de monde, donc tu n'es pas en train d'essayer de chercher à gagner de l'argent. Et donc là se pose un problème juste économique simple. On a un actif, on a construit quelque chose, il y a plein d'utilisateurs, il y a une communauté, on fait des visites, mais on n'a pas la rentabilité qui nous permet d'être autonome. Donc il faut vendre la société. Et là, avec mon associé, ça frictionne parce que lui se dit, bah, en fait, on peut le faire tourner avec pas grand-chose. Et donc on se verse un salaire et c'est un- comment on appelle ça, un job qui va nous, tu vois, on va vivre de notre petite PME. Mmh. Puis moi, je lui dis, bah écoute, en fait, je crois pas parce que nos investisseurs, ils n'ont pas envie de ça. Nos investisseurs, ils nous ont Ouais. pas donné de l'argent Ouais. pour Ils qu'on veulent se quelque chose fasse de plus gros, un quoi. job d'artisan et qu'on leur rende rien. OK. Donc Ouais, ils veulent ça, ressortir avec leur investissement, quoi. Mais enfin, une plus-value. bah, c'est leur but, mais Ouais. surtout, ils veulent pas rester, à la limite, ils sont prêts à prendre un peu plus de risques pour avoir un résultat que de rester bloqué dans une situation où tu as créé ton propre emploi, mais en Ouais, bien fait, tu sûr. n'as pas de potentiel du tout. Et si tu les rembourses en gagnant un peu d'argent avec les dividendes, comme ils ont mis de l'argent et que tu verses très peu de dividendes, enfin que tu gagnes très peu d'argent, il faudrait 100 ans. Donc, Mmh. Ouais. la proposition de je vais me payer mon salaire, je vais rester à faire mon job et je vais vous rembourser sur les 253 prochaines années, Ouais. elle est Ouais. séduisante pour personne. Bah, oui, bien sûr. Bien Ouais, Voilà. de sûr. ouf. Donc, du coup, Donc bah, finalement, vous décidez de faire, de vendre, la boîte qui est rachetée par un groupe, c'est ça? ouais, on est en tension l'un l'autre, on veut des Ouais. objectifs différents, donc on va voir nos investisseurs, on leur partage nos points de vue de manière assez logique, mais évidemment, c'est le côté que je défends. Donc, il faudrait demander l'autre histoire à mon associé, à Mmh. mon ex-associé de l'époque. Mais du coup, les investisseurs disent, bah non, le plan où on nous rembourse sur très très longtemps, ça ne nous intéresse pas et si on te vend la société. Donc là, je prends un bâton de pèlerin et je vais toquer à l'époque auprès des médias en leur disant, bah, on a cette communauté, on a ce trafic. Nous, on ne sait pas bien le monétiser, mais vous, vous avez l'habitude, vous êtes une marque, vous êtes connu. Est-ce que vous ne voulez pas le monétiser? Ouais. Et à l'époque, ça se faisait, c'était au féminin, Doctissimo, il y avait tous ces groupes qui se créaient, qui rachetaient des sites de contenu. L'UGC, c'était tendance, et donc on a réussi à convaincre le groupe Express Roularta, qui avait une quinzaine de marques médias, de nous acheter, de nous intégrer et de nous aider à développer le pôle culture, qu'on allait les aider à développer le pôle culture du groupe. Ok. Et Et donc donc ça vous se êtes, finit bien. vous- C'était vous- laborieux, mais ça se finit bien. ouais, donc vous êtes racheté, c'est ça, par le groupe Express Roularta, c'est ça? C'est comme ça qu'il s'appelait? Exactement. Voilà, donc toi, tu le rejoins, c'est ça, si je me trompe pas. Enfin, c'est quelque chose qui arrive souvent quand on vend, ils veulent vous garder un petit moment. Voilà, donc tu restes pas très longtemps, je crois, hein, de 2012 à 2014, c'est ça à peu près? Alors c'est 2011-2014 et c'était le temps nécessaire et demandé par l'acquéreur. Et c'est pas, il y a des jours où ça m'a paru un peu long, il y a des jours où j'ai eu l'impression que ça passait vite, mais comme dans pas mal de taf, je pense. Ouais. Ok, très bien.
Voilà. Donc Mais, tu mais c'est chouette, c'est intéressant à vivre à l'époque. Et aujourd'hui, le passage de entrepreneur à salarié et de comment tu intègres ta boîte dans un autre groupe, c'est un truc où j'ai appris beaucoup de choses. Et après, le groupe média pendant 3 ans, c'était aussi une belle expérience que pareil, à l'époque, pour vous dire, c'est toujours une question. Là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai su rester où le vent m'a porté au moment où il y avait des nouvelles transformations et des nouvelles choses qui arrivaient, et c'était chouette. En 2011, quand je rejoins le groupe Express, c'est l'explosion du mobile. ouais. Amazon sort son Kindle Fire, il y a 43 marques de mobiles, de tablettes, tout le monde est là à essayer d'innover dans ce marché. Et donc, ils avaient besoin de contenu pour mettre sur ces produits. Et donc, ils venaient tous nous voir en disant, on voudrait que vous fassiez une appli, on voudrait... Et donc, du coup, toi, tu es là, bah, peut-être, je ne sais pas. Et puis, tu te fais contacter par Amazon, Apple, qui disent, non, mais Incroyable. on va vous passer notre nouveau téléphone, mais il faut pas en parler. Alors, tu es là, oui, peut-être, d'accord. Alors, je reçois des montres connectées, des machins, des, Ah là des, là, je pense que c'est mon des- rêve. Ouais, mais c'est cool, hein. C'est Tu nous cool. disais des C'est cool. drones, et cetera. Tu peux nous raconter Ouais, l'anecdote des drones parce qu'elle est marrante. Alors, les drones, c'est nous qui avons demandé. Mais c'est pareil, c'est parce que c'est la marque média. Donc, on se dit, le drone, c'est génial. Il y a Parrot, qui est une marque française incroyable, Bien qui sûr. fait le premier. Je pense, le premier qui est grand public. C'est-à-dire qu'il est quand même gros. Il fait à peu près cette taille-là. Mhm. Et il est commandable de ton smartphone. Donc c'est Ok. le premier drone qui est pas non plus du professionnel et un peu du public. Et donc on dit, ah, ça a l'air trop marrant, ça serait trop chouette de faire un truc de journaliste avec ça. Donc je les appelle et je leur dis, voilà, on a un super projet. On voudrait faire du drone journalisme. Ah bon, mais qu'est-ce que c'est? Bah, c'est du journalisme avec un drone. On voudrait faire du drone journalisme. Est-ce qu'on peut avoir des drones? Ouais. Bah, vous êtes qui? Je dis, bah, je suis l'Express, voilà. Et donc, du coup, évidemment, ça va au service marketing communication de chez Parrot. Ils se disent, bon, bah, écoute, il y a l'Express qui veut dire qu'ils veulent travailler avec nous, ils veulent mettre le truc en avant, ils sont prêts à faire de la promo de Parrot, vas-y, c'est parti. Donc, ils m'envoient 15 drones. Et donc, avec les journalistes, notamment les journalistes du studio vidéo, on apprend à se servir du drone et on essaye de faire du journalisme avec. Et je dis on essaye parce que le premier, on l'a fait décoller du toit de l'Express. Première grosse souffle de vent, le drone se fait embarquer Oh dans là le là. toit de l'immeuble d'en face, tombe par terre, se fait rouler dessus. Donc, ça a pris un peu de temps pour passer de la bonne idée à la réalisation. Et en Ok. plus, les vidéos à l'époque, c'était pas si quali que ça. Donc, ce qu'on obtient, c'est pas nul, mais c'est pas les travelling plans que tu vois dans les films Hmm, aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire bien que sûr. c'était très approximatif. Puis il n'y avait Mais pas par encore contre, toutes ces c'était très chouette. régulations de drones dans les espaces publics, etc. à ce moment-là. Donc, Non, mais par contre, les gens s'en préoccupaient. Et ça, c'était chouette. On a participé vachement à ce débat-là. Euh, et j'ai rencontré plein de gens bien sur le sujet aussi. Donc, c'était intéressant. Ça a rien donné de hmm, magique, mais c'était non, mais c'était cool. Et puis, c'est un jouet. Enfin, tu parlais, Gab, de bah ouais, recevoir les trucs. C'est génial le jour où ces bien trucs sûr. arrivent chez toi et que tu as, les drones et que tu peux. Voilà, moi, le week-end, j'ai fait que ça Bah ouais, c'est trop bien. pendant Si 10 t'es un peu week-ends de tech suite, et quoi. tout, de recevoir des trucs comme ça et de les tester, enfin, moi, c'est génial. En Moi, fait, en fait, tu t'éclates pendant ces 3 années-là. Tu passes de entrepreneur avec je sais pas combien, comme tu sais au début, avec des emmerdes ou pas, à faire ce que t'aimes avec un salaire et recevoir tous les gadgets que tu veux avant tout le monde. Alors, le job est pas si évident que ça, mais oui, tu as raison, Raph. D'une certaine manière, tu troques un peu de complexité pour un peu de stabilité. C'est pas Mm. désagréable, ça permet de recharger les accus. Et le point dont tu parles, c'est surtout, pour moi, je troque une marque pas connue sur laquelle il faut que je galère pour être reconnu par les gens à un truc où quand je dis je travaille à l'Express, tout le monde dit ah ouais, ça doit être trop bien. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc ça aussi, c'est très peinard parce que tu n'as pas d'effort à faire particulier pour dire quitter. Tu existes par la société qui t'embauche et surtout dans les médias où c'est pas les sociétés les plus riches, mais elles sont très connues. Donc du coup, c'est très facile, ça t'ouvre beaucoup de portes. Donc il y avait un double confort qui est le confort de l'argent, même si les médias, c'est pas l'endroit où on gagne extrêmement bien sa vie, loin de là, la finance s'appelle mieux. Ouais. Et puis il y avait surtout le confort de j'ai pas besoin de me battre pour exister.
Et ça, c'est un des trucs que les entrepreneurs, quand ta marque n'existe pas et qu'il faut à Ouais, chaque c'est fois un point en moins, quoi. t'exciter de ce que tu fais, ouais, c'est un poids qui est, c'est de la fatigue quotidienne que tu t'enlèves. Donc ouais, d'une certaine manière, euh, mais je m'éclate autant qu'avant. C'est juste Ouais, que bien c'est sûr. parfois, il y a moins d'emmerdes et c'est un peu plus facile. Il y a une équipe RH, il y a une équipe Ouais, finance, tu vois, il y a plein de Ouais. gens autour qui ouais, gèrent plein de tu peux problèmes à ta déléguer, place. ouais. Ah ouais. Mais alors du coup, il y a quand même, il y a ton âme un peu d'entrepreneur qui te rattrape et on va passer maintenant à WithTrust, qui est un peu ton dernier bijou, hein, qui est de partout d'ailleurs, qui est une super boîte. Le site est trop sympathique. Est-ce que tu veux nous pitcher WithTrust là en 1 minute en style elevator pitch, tu vois? Ouais, alors c'est facile, parce que ça, je l'ai fait beaucoup et Super. je suis encore, du coup, je dirige aujourd'hui WithTrust avec mon associé Jérôme. WithTrust, c'est un logiciel métier pour les directions de la communication et les directions de la communication financière. On est spécialisé sur le segment de l'enterprise, donc c'est plutôt les très grosses sociétés. Et qu'est-ce que fait ce logiciel? Il fait quatre choses. Donc c'est un logiciel métier, tu t'en sers du début à la fin de ta journée. Il te permet de gérer tes contenus, de les diffuser, de mesurer le résultat que tu as et de les certifier, c'est-à-dire de les protéger contre les faux. Ces quatre piliers qui sont quatre piliers fonctionnels, pour ceux qui sont un peu tech, c'est à peu près ce que fait HubSpot, mais au lieu de le faire avec les commerciaux, on le fait avec les communicants. Ça change pas mal de choses parce qu'en fait, tu as des relations ouvertes avec, t'entretiens des relations avec des journalistes ou avec des investisseurs. Il n'y a jamais de fin, donc tu ne vends pas quelque chose, mais tu veux savoir comment évolue cette relation en bien ou en mal dans le temps. Mais sur Euh, quel contenu vous vous basez exactement? C'est quoi le contenu? C'est les réseaux? alors C'est le site internet? C'est... nous, on vend le logiciel. Et eux, ils en Donc, font ce si qu'ils on veulent. n'a pas de contenu, on est Ouais, vide. Nos clients, ils arrivent avec leur contenu. Donc, si je te donne un cas client, tu es la direction de la communication de L'Oréal. Tu vas acheter notre solution pour diffuser sur ta newsroom, pour gérer tes contenus, pour les envoyer par mail sur les réseaux sociaux, tes communiqués de presse, tes résultats annuels. Là, on est dans la période des résultats annuels, donc c'est un moment très important pour les sociétés cotées, puisqu'en gros, elles disent si elles ont fait leurs chiffres mieux ou moins bien que ce ouais. qu'attend le Hmm. marché, et ça va avoir un vrai impact. Donc, ils font tout ça avec notre outil, mais nous, on fait que le logiciel. C'est eux Ouais. qui décident ce Vous qu'ils mettent proposez dedans. juste un service, quoi. Et eux Voilà. l'utilisent à Et peu donc, près ça comme fait ça. 10 ans. L'équipe est basée à Paris. On est 35. On est une boîte rentable. Donc, c'est un peu très différent des aventures Bah ouais, carrément. qu'on a parlé. On est plus dans une phase de maturité. Que dans une phase très très guerrière où il faut tout fabriquer, ce Ouais. qui est aussi a des avantages et des inconvénients, mais il faut apprendre à apprécier chaque période. Vous avez été rentable au bout de combien de temps? Ça a pris du temps? Ça a pris vachement de temps, parce qu'en fait, pendant une très longue période, on était en phase de conquête. Donc, par exemple, je suis parti aux États-Unis pour développer le marché américain, ce qui était une super aventure, mais on s'est fait arrêter par le Covid. Aïe. Ah oui. Donc on a dû faire, ouais, donc ça c'est un peu Ah ouais. difficile parce qu'on a déménagé avec toute la famille, on s'est installé là-bas. Ah ouais, quand même. On a commencé à gagner des clients, on a recruté une équipe et puis là, il y a le Covid qui arrive. On avait une équipe en France qui était grosse, une boîte qui était quasiment rentable en France et nous, on perdait tout l'argent du monde Ah, pour terrible. conquérir les États-Unis. Ah ouais. Donc en fait, il a fallu faire un choix un peu difficile à cette époque-là, qui est de se dire, bah tant pis, Ouais. on doit être des chefs d'entreprise raisonnables et Mhm. sérieux et on ne peut pas mettre en risque 30 jobs et un business pour les beaux yeux de Madame Liberté. Donc t'es Donc reparti, Mhm. t'as déménagé avec toute ta famille aux États-Unis. Ça a duré combien de temps à peu près cette période aux États-Unis? 18 mois. Ah, quand Ah même, Juste ouais, 18 le c'est temps mois. de chaud. t'installer. Ouais, bon, quand même, je m'attendais à moins. Mais ouais, 1 an et demi. Ouais, mais Ouais, c'est 18 ça. Ouais. mois, tu commences juste à enfiler tes chaussons de les enfants savent parler la langue, ils Ah savent aller ouais, à ouais. l'école. Enfin, tu vois, tu as géré ton Et là, compte en tu banque, tu redémarres. comprends comment marche le crédit. Bah Et ouais. là, on te dit, vas-y. Voilà, donc c'est comme ça, c'est la vie. Mais ouais, il faut rebooter alors que tu venais juste de passer le moment où Ouais. Et tu t'as repars pas en fait- France ou aux Pays-Bas à ce moment-là? je repars en France parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ok. Je pars la Mhm. veille, enfin, je pars non pas la veille, je pars le jour de la fermeture de l'espace aérien franco-américain, enfin, entre les US et le reste Ouais. du monde. On prend un des derniers avions, on atterrit en France
on va dans notre maison de campagne et on sait pas bien et en fait, on n'est jamais retourné. Donc on avait OK. laissé toutes nos affaires, tout, Oh là heu là. et Est-ce que on tu n'a penses jamais pu que y aller. On a dû demander à des déménageurs de mettre tout dans des cartons. Je te raconte pas les paquets qu'ils m'ont fait, plus jamais j'aurais fait ça. Ils m'ont même emballé les capsules Nespresso à recycler. J'ouvre un carton, ça sentait le café. Voilà, donc ça, c'est je conseille à personne de faire un déménagement sans être là, c'est pas un bon plan. Ah ouais, Et ouais, j'imagine. voilà. Et OK. donc du coup, on fait déménager les affaires et on les met dans un bateau sans savoir où est-ce qu'on va habiter. Est-ce que tu crois qu'avec 20 ans de moins peut-être, moins de maturité, seul, si tu avais été dans cette situation, tu serais quand même en mode, bélier et tu serais allé quand même et tu serais resté coûte que coûte? Est-ce que cette maturité, le fait d'avoir une famille, des enfants et cetera, tu t'es dit: «Bon, on va quand même pas prendre de risques, on va rentrer» et cetera? Non, c'est un peu compliqué, mais je pense que la réponse c'est plutôt, j'aurais pris le risque de virer tout le monde, de rester en mode, tortue, Mmh. d'aller squatter chez un pote, tu vois? De réduire tout à 0 pour avoir le même résultat. C'est-à-dire pas de prise de risque pour, mais à pas abandonner à 100. D'accord. Heu, Sauf qu'en fait, c'est pas possible. Je peux pas mettre mes enfants, ma femme, moi, dans un squat d'appart chez un pote, qu'ils aient plus d'école, qu'on ait plus la sécurité sociale. Enfin, tu vois, parce que tu payes cher aux États-Unis, tout est privé, donc juste ta facture de sécurité sociale pour 4, elle est monumentale. Donc en fait, Bah, ouais. voilà. Et en fait, à un moment aussi, j'avais envie d'être proche de ma famille. Je pense qu'à l'époque, on était très inquiets du Covid. Ouais, Donc vas-y, on personne s'est savait, bah habitué à ouais. l'idée, mais ça me M'étonne. paraissait moins un peu dangereux d'être de l'autre côté de l'Atlantique et pas pouvoir rentrer. Donc, je sais pas si j'aurais peut-être pris le risque de tout seul de me dire ok, c'est pas grave, je me mets dans un trou et je me remets dans la fosse à stagiaire et on me dit rien tant qu'ils vont pas me voir. Je sais pas, OK. mais oui, je pense que quand tu es tout seul, tu es plus bélier et tu es Ouais, t'es prêt à plus prendre plus flexible de en risques. fait. Enfin, t'as moins de choses à Ouais, perdre, quoi. T'as moins de contraintes. tu es plus flexible, tu as moins de Ouais, c'est ça. contraintes, ouais. Tu peux t'adapter, tu peux squatter, tu peux te Ouais. débrouiller, tu peux. Voilà. C'est pas que ça rend. C'est pas qu'on devient peureux en ayant une famille, mais on est Un plus plus de responsable. responsabilité, ouais, c'est ça, Voilà. plus Mais je pense que vigilant. j'aurais été, honnêtement, vraiment, j'aurais été responsable autant pour les salariés. Je pense que quand tu as réussi à créer une vingtaine d'emplois, enfin, ou 10, ou, enfin, je sais pas d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de chiffre, mais Ouais. quand, sans une responsabilité, vraiment, tu as un devoir de faire en sorte de les maintenir, surtout si les gens sont contents de travailler chez toi, dans ta boîte, c'est hyper important. Donc en Ouais. fait, à un moment, c'est pas Ouais, bien quelque sûr. chose que tu vas jouer aux cases. Ou en tout cas, moi, parce qu'il y a Ouais, sûrement tu des gens l'aurais qui pas sont fait, comme ouais. ça, moi, zéro, en fait. Je peux jouer OK. aux cases plein de trucs, mais pas les emplois, pas, ça me paraît pas gérable. Ouais. Dans combien de OK. pays vous êtes d'ailleurs là aujourd'hui? Wistrust? Alors c'est cool parce qu'on est du coup, on est ramassé sur la France, mais on travaille dans 70 pays. Et ça, C'est-à-dire que c'est vous avez la des clients dans 70 pays? Enfin, ouais. On a des utilisateurs dans 70 pays, on a des clients un peu partout en Europe, mais j'ai pas de clients asiatiques. C'est-à-dire que je travaille pour les filiales de mes clients Ouais. européens en Asie. Mais Mmh. 70 pays, c'est beaucoup d'endroits. Bah oui, c'est ça, mais j'imagine que t'as pas un bureau dans chaque pays. Non, non, tout le monde est à Paris. Ok, donc t'as un Déjà seul parce bureau qui est à qu'on est Paris. 35, Raph, donc si tu veux, il y Ouais. aura un problème mathématique, il faudrait que j'ai des quarts de gens. Ouais, ouais. 10 personnes dans tous les pays. Et tu instauré une Non, fosse à non, non. stagiaires, dans ta boîte ou pas? Non, pas du tout. Alors, tu sais que c'est marrant parce que, mais ça, je vais le dire, et puis peut-être qu'en fait, dans les commentaires, vous aurez un de mes stagiaires ou un contrat pro qui est passé chez nous qui dira c'est complètement faux. Mais j'espère pas, j'espère pas. Non, le truc important, c'est que vous ai parlé de cette expérience et je pense que ça a vachement influé sur ce que comment je vois comment je vois le travail des juniors quand ils arrivent chez nous. Et je dis juniors, c'est pas du tout pas sympa, mais c'est ceux qui débutent. Ouais, bien sûr. Et pour moi, il y a deux choses. On se doit de les former. Et je dis ça parce que c'est mon devoir, mais ils se doivent d'avoir envie d'être formés et d'avoir envie d'avoir des résultats. Et là où ça marche pas, c'est quand ils n'ont pas cette envie-là. Mais moi, je m'oblige à vraiment proposer, tu vois, on a des, un stagiaire et un contrat pro en ce moment dans l'équipe sales et c'est moi qui leur impose de suivre des formations HubSpot pendant leurs heures de travail. C'est bénéfique pour la boîte parce qu'ils vont mieux maîtriser les outils et être plus performants, mais surtout ce que je sais qu'ils repartent Bénéfique avec. pour eux. Bah, ouais, carrément, C'est Bah sur leur oui. CV, il y aura marqué certifié HubSpot, machin. carrément. Donc il y a un jeu
Et évidemment, ça marche très bien quand tu as des gens qui sont complètement là-dedans, un peu comme vous, qui êtes aventurieux, qui avez envie, tu vois, là, tu as un genre de répondant. Puis il y a Ouais, des gens avec qui ça marche un peu moins bien. Mais ouais, ça a un gros impact sur moi parce que je me dis, mais non, mais si moi je fais pas ça après avoir été martyrisé, après ouais. avoir été mis dans la fosse Bien sûr. stagiaire, c'est, Mais je c'est répète le même modèle que j'ai subi, donc c'est non. Ouais, ouais. mais c'est intéressant, ça veut dire que toi, t'attends du coup d'un junior aussi qui, enfin, pas qu'il fasse, tu vois, A, B, C, D comme tu l'as dit, mais qu'il prenne aussi des initiatives à côté, qu'il essaye de progresser aussi de son côté, enfin qu'il ait cette envie, si tu veux, je vais pas dire peut-être pas passion, parce que c'est un mot assez gros, mais enfin qu'il ait envie aussi de progresser, mis à part en fait enfin, ce que tu lui donnes en fait concrètement. Investi pour moi. Investi. J'attends qu'il soit investi. Ok, Et très du bien. coup, pour répondre à ta question, j'attends qu'il fasse A, B, C, D. Je sais qu'il va pas pouvoir savoir faire D, donc j'attends en fait en vrai qu'il me fasse A, B, nickel. Ouais, et Qu'il vienne après, me voir en disant C, j'y suis pas trop, et D, je comprends rien. plutôt qu'il essaye, qu'il perde du temps à tout le monde. Exactement, Ouais. voilà. Donc moi, si tu veux, c'est sûr que il me fait AB nickel parce que ça, c'est marqué sur son CV, il a appris à l'école, c'est pas compliqué, où il y a quelqu'un qui lui a montré. C, il dit je sais pas trop, j'ai jamais fait, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Et une fois qu'on lui a expliqué, tac, tac, tac. Et D, il dit bah j'en sais rien, comment on fait, comment je fais pour apprendre. Ça, c'est le top du top. Et en fait, c'est ça l'investissement. C'est pas de prétendre que tu sais. On en a plein des comme ça c'est terrible qui font semblant. C'est horrible, c'est la cata pour tout le monde. On est perdant, ils sont perdants. Ouais. C'est pas le mec qui tire au flanc parce que ça, c'est autre chose. C'est entre les deux. C'est je suis là pour apprendre. Voilà ce que je sais, voilà ce que je sais pas. Comment on fait pour y arriver? Et là, Ouais. ça, t'as un truc bien. Je suis prêt à appliquer mes skills, mais je suis prêt à apprendre aussi pour vous, quoi. Ok. Tu sens qu'il y a une différence, toi, entre justement les profils juniors de ton ancienne aventure avec You Like et celle d'aujourd'hui? Je te parle peut-être de la motivation des gens, de l'engagement qu'ils ont, ou c'est à peu près la même chose? Je vois bien, Raph, le but de ta question, me faire passer pour un vieux con qui dit arrête cette Pas ça du tout. marchera pas. Non, On juste l'a comprendre en vu. fait, parce que c'était quand même, Et c'était il y a la longtemps. différence entre Raph pas de cheveux blancs et Raph cheveux blancs, c'est que donc, euh, en vrai, j'ai l'impression qu'il y a des différences, mais je peux pas vraiment comparer parce que je suis pas le même boss je suis pas le même boss à 45 ans que j'étais à 35 ans ni à 25 ans. Je pense que je recrute pas pareil à 45 ans que je recrutais à 25 ans, en bien et en mal d'ailleurs, hein. Je pense que je suis beaucoup plus fin dans mes recrutements et que j'arrive à détecter des trucs. Et je pense que du coup, quand je fais une bourde, elle est 3 fois plus grosse parce qu'en fait, je me fais avoir vraiment, ça passe le radar et du coup, je suis Ouais. très déçu. Ouais. Donc, c'est pas vraiment tout est mieux. Je pense que l'écart est paradoxalement plus grand en vieillissant parce que je suis meilleur, mais quand je me loupe, je me mets moi-même dans Ça le fait trou encore tout plus seul, mal, quoi. quoi. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Mais oui, non, les changements, c'est aussi qu'est-ce qu'on attend du monde du travail? Qu'est-ce que le Covid a eu comme impact sur l'enseignement? Enfin, c'est pas les gens, c'est le contexte. Et vous seriez mieux placé, Gab et Raph, pour parler de comment vous et vos potes d'école sentez le monde du travail et qu'est-ce que vous en attendez, plutôt que moi de vous dire ce que vous en pensez. Je suis mal placé aujourd'hui. Moi, je peux dire ce que j'attends Ouais. et qu'est-ce qui fait que je donne le meilleur, qu'est-ce qui fait que moi et mes collaborateurs, on donne le meilleur de nous-mêmes pour former les gens. Je peux pas vous dire ce qui, tu vois, Ouais, ça marche ouais. pas en fait. Je suis Et pas ben dans alors, votre tête. justement, par rapport à ça, il y a le sujet de l'IA dans le monde du travail. C'est quoi ton avis là-dessus? Parce que ça change énormément de choses, surtout dans le monde digital, dans le monde dans lequel tu es. Et chez WizTrust, comment l'IA, ça impacte la vie de tous les jours? Peut-être même des juniors, du système de recrutement, de comment on développe, comment on va chercher des clients. C'est quoi le rôle de l'IA et c'est quoi ton avis là-dessus? Alors, le truc important, c'est que on a ouvert une porte il y a quelques semaines. Donc, c'est frais, c'est difficile de tirer beaucoup de conclusions, mais on est une boîte qui fait du sur-mesure pour des grands comptes. Donc, en fait, on a beaucoup de spécificités par client dans la programmation du logiciel et dans ce que le client en tire. Ça veut dire que quand tu arrives chez nous, le client A, c'est pas le client B. C'est pas un produit sur étagère où tout le monde a la même chose. Il y a du paramétrage, il y a des attentes, il y a des... Ah, donc en fait, tout le monde est un peu spécifique. On fait du haut de gamme,
Et dans le haut de gamme, il faut connaître ta clientèle. Cet élément de contexte, il est important parce que du coup, on a toujours beaucoup documenté. En se disant, si quelqu'un arrive, on peut pas s'attendre. Tu vois, c'est pas A, B, C, D, on est sur MNOP, quoi. On est en bas de l'alphabet en termes de complexité. Donc, c'est certain que la personne, il n'y a aucune chance. Donc, en fait, il faut qu'on l'aide. Il faut que ça soit documenté. Donc, on a toujours beaucoup documenté. Et il y a quelques semaines, Notion, qui est le lieu où on documente, a ouvert son IA. Ouais. Ouais. Et c'est la révolution. C'est la révolution parce que moi, je suis tombé de ma chaise. C'est-à-dire Ah qu'en ouais. fait, on a toute cette documentation et tu lui poses 3 questions et il te C'est répond à un et niveau c'est tellement d'exécution efficace. Il est tellement efficace. incroyable. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est mon point de vue. Je fais du sur-mesure. Je fais pas du prêt-à-porter. Ça joue énormément dans la valeur de la documentation et de l'IA. Du coup, je vois aussi ça va changer beaucoup de choses dans mes recrutements parce qu'il y a des profils qui sont prêts à bénéficier de ça et il y a des profils qui sont pas prêts. Alors, je dis prêt, c'est pas un bon mot parce que ça peut être, il y a des gens qui sont câblés pour ou des gens qui sont prêts à faire les efforts pour se câbler pour. Ouais. Et il y a ceux qui comprennent pas, qui voient pas le truc et je le sens déjà. Il y a des gens qui vont se retrouver à la ramasse. Parce qu'en fait, quand tu fais c'est du RAG, donc en gros l'idée c'est que tu as un cerveau externalisé. Donc le problème n'est plus de stocker cette capacité, c'est de savoir manipuler l'information, aller la chercher, l'agréger, faire du sens. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes attentes. Euh, donc c'est un sujet compliqué, mais mon impression c'est qu'on est au début d'une phase de transformation qui est réelle, À qu'il suivre. faut pratiquer. Parce que si tu pratiques pas, bah, personne va venir te chouchouter en te disant: «Non mais attends mon petit, regarde, faut faire». Donc en fait, si tu as pas Ouais. d'expérience de ça, si tu fais pas toi-même un petit peu, je pense que tu Mmh. peux ne pas comprendre ce qui sont les nouveaux skills. Et comme c'est des nouveaux skills, il y a personne pour te les mettre dans une grille et Ah te ouais, les bien sûr. apprendre à l'école en disant: «Bah attends, maintenant le monde c'est comme ça, il faut savoir faire ça, ça et ça». Ah non, Mmh. pendant 5 ans, le monde va passer d'un état A à d'un état solide à un état gazeux. Mmh. Et en fait, dans cette transition, il y a ceux qui vont arriver à capter des trucs et en profiter, puis il y a ceux, voilà. Donc, je suis pas hyper inquiet. Je pense que c'est une chance, comme à chaque fois qu'il y a un produit nouveau, c'est une chance pour les plutôt débutants dans leur carrière parce qu'en fait, tu peux prendre des raccourcis. Ouais, carrément. Tu arrives, tu as 22 ans, tu comprends tout de l'IA, ce que ça veut dire, c'est clair pour toi, Ouais, tu tu as peux de la gagner une pratique, tonne de temps et tu peux de. gagner 4 ans dans ton Ouais, c'est parcours ouf. pro. C'est vrai. Euh, donc ça, et ça, je l'ai vécu plein de fois. C'est chaque révolution tech, ça permet à des profils plus juniors qui sont dans le coup d'aller beaucoup plus vite, de gagner beaucoup plus en expérience, voilà, de gravir les échelons. Et ça, c'est cool. Donc il y a une vraie opportunité. Il y a un petit risque, hein, se retrouver à la ramasse et pas être, voilà. Mais globalement, je pense que ouais, de toute façon, c'est ce que c'est. Et donc, il faut essayer, comme Ouais. revenir sur l'intro, il faut essayer de prendre le maximum. Si tu as envie de travailler dans l'IA parce que ça te passionne, bah, on a des boîtes de ouf. Donc, mon histoire de Mark Zuckerberg, c'est peut-être passer une journée avec le patron de Mistral. C'est peut-être ça l'histoire qui, dans 10 ans, tu vois, Ouais, bah oui, c'est ça. Bah à ouais. C'est raconter, ça. machin. Donc, je sais pas ce qu'est cette révolution aujourd'hui et ce qu'elle veut dire pour les gens qui nous écoutent. Mais si vous vous lancez maintenant, c'est sûr qu'il faut essayer d'aller traîner dans des nouveaux endroits qui ne sont pas Carrément. les endroits où il y a une réputation, qui sont Ouais. les endroits en devenir qui pourront être. Voilà. Donc, on a cité TEDx, je vous ai cité Wikipédia, je vous ai cité Facebook, tous ces trucs-là. J'ai passé une demi-journée aussi avec Jack Dorsey chez Twitter. Tous ces endroits-là, ils étaient pas. C'était des endroits qui avaient l'air dingues et où on était curieux. Ouais. Il y a la même chose aujourd'hui avec l'IA. Donc moi, et moi je suis vieux, donc je vais même plus squatter la place, c'est nickel. Je vais profiter de mes enfants. Donc il y a une place à prendre, je suis pas en train de squatter la nouvelle boîte, le nouveau truc. Donc Ah ouais. il y a forcément un RAF Non, sans mais cheville ju- qui eh, va ju- aller faire ça à ma place. justement, c'était ma prochaine question. Je dis pas que t'es vu, hein. Loin de là, je me Non, mais t'as permettrai vu, je pas de l'ai dire dit et je ça. le dis avec Ouais, sourire ouais. parce qu'on s'aperçoit quand on fait 25 ans de tech, on se rend compte qu'on vieillit plus vite que quand tu fais 25 ans de conseil parce que j'ai l'impression que tous les 5 ans, il faut que je réapprenne des trucs. Ouais. Ouais.
tu vois, donc le sentiment de, je me sens pas vieux physiquement ni mentalement, mais par contre, T'as je l'impression sens que que les années ça va passent vite, parce que quoi. quand je vous raconte comment c'était en 2005 de monter une start-up et comment je vois Ouais. le temps que ça me... Putain, je me dis, mais c'est pas possible, c'était il y a 15 ans ça? Euh, mais c'est des années de chien, quoi. Il s'est passé 75 ans, en fait, en vrai. Ouais. Donc, je me vexerai pas, mais c'est vrai que la tech te donne cette impression quand tu regardes dans le miroir Mm. que Ouais, ça qu'il y a passe à une beaucoup de choses. vitesse, mais de fou, Ouais. quoi. Mais justement, alors est-ce que Wistrust, tu penses que c'est ta dernière entreprise ou on peut te voir fondateur d'une autre boîte à l'avenir? Non, Est-ce que mais tu as une tu sais idée pas, là-dessus? tu sais pas ça, et il vaut mieux pas. Tu sais pas si. Enfin, tu vois, je vais te répondre, et puis demain, je vais avoir un coup de fil d'un mec qui me dit on veut vous racheter 50 millions. Je vais lui dire ah bah oui, pas de problème. Ouais, 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 tu peux pas À savoir. l'inverse, à l'inverse, j'ai eu des moments difficiles où ton business il peut s'effriter vite. Tu vois, le Ouais. Covid, on a eu vachement de mal. Les grands groupes prenaient plus de décisions. On vendait, on a fait moins de 10% de croissance pendant les années de Covid. Et je voyais des boîtes comme Livestorm, qui est un copain qui vit à Amsterdam aussi, Zoom. Enfin, tu voyais toutes ces boîtes qui Ouais, explosaient, qui recrutaient genre 10 000 personnes. Et tu étais à l'arrêt. Enfin, tu Ouais. te dis, mais putain, pourquoi tous les trains passent? ouais, c'est Qu'est-ce qui ça. se passe? Moi aussi, je suis dans la tech. Pourquoi j'ai pas le droit de prendre le TGV là? Pourquoi on m'a mis dans le TER qui est à l'arrêt gare de... Alors, tu vois, donc ça c'était Ouais, tu très peux rien drôle. prévoir en fait. J'ai 2 années où j'étais vraiment très fâché contre l'univers en disant bah Ouais. c'est pas juste. Mm. Franchement, nous aussi on digitalise. Pourquoi voilà? Et puis quand ça s'est calmé, nous on est parti et les autres ça s'est abaissé. Donc du coup je Ouais. me dis bah ouais, tant mieux. J'ai eu 2 années un peu relou, mais là c'est difficile pour tout le monde, c'est la crise. Et nous hop on repart parce que les grands groupes qui étaient à l'arrêt pendant 2 ans, ils ont besoin de refaire des projets. Ouais. Je ne sais pas, mais je suis un créateur. J'aime les aventures. Je suis passionné à Amsterdam, par exemple, par tout ce qui est le city design, le city planning et comment on change le travail en collectivité. Et donc, si tu me dis demain, tiens, vas-y, il y a un mec qui arrive et qui me dit demain, j'ai le méga projet, on va changer la manière dont on fait société dans les villes. Ouais, Je c'est vais lui quelque dire, chose, ouais, tu vas-y, pourrais te on poser la signe question. où? Ouais, ouais. Et c'est sûr, je me connais, il n'y a aucun risque. Je dis, non, maintenant, je vais prendre ma retraite, je vais aller me poser dans un coin et puis je vais lire un livre. Euh, donc voilà, donc j'en sais rien. Pour l'instant, je vis cette aventure pleinement. Je vis la phase de maturité aussi, et c'est nouveau. C'est la première fois que je vis une vraie phase de maturité dans la boîte où on gagne de l'argent, on choisit où est-ce qu'on investit, on a impliqué notre comité de direction dans la vie de la boîte. Tu vois, c'est intéressant et c'est nouveau. Ouais. Est-ce que ça va être excitant pendant 15 ans? Je ne sais pas. Si on se fait 5 années comme le Covid, la réponse sera non et j'aurais peut-être Ouais, changé. carrément. Si on se fait On 5 années de l'espère pas, croissance on de l'espère pas. folie, je ne vais même pas les Bon, voir bah, en tout passer. cas, sur cette Voilà. Et aventure-là, on là, te là, souhaite que je du suis bonheur. excité. Que du bonheur pour We Bah, c'est Trust. hyper gentil. C'est hyper gentil. Écoute, bah, moi, je vous souhaite aussi, parce que vous êtes vous, moi, ça fait un moment, vous êtes au début de votre aventure. Donc, je vous souhaite plein Ouais, de carrément. succès avec le podcast, plein de beaux invités. J'essaierai de vous proposer deux, trois noms. Mais Avec ce grand serait plaisir. cool, ouais. Ce serait Et cool, qu'est-ce ouais. Grand et qu'est-ce plaisir. qu'on peut vous souhaiter, tiens, d'ailleurs? Parce que Ruben, il vous avait posé plein de questions au début. Moi, je vais Ouais, poser une question à la fin. c'est vrai qu'il nous avait fait un petit test, on s'y était pas Qu'est-ce préparé. qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ça serait quoi tu vois, quel est, et pas sur le succès, mais quel est le truc un peu Je, fou que je- vous aimeriez qui je vous pense arrive avec que le podcast? Tu parles on personnel aimerait. ou sur le podcast? Ah bah, comme vous voulez, avec le podcast ou perso, c'est vous qui répondez. Moi, Bah, je vais donner ma réponse et Raph, tu donneras la tienne après. Mais moi, mon souhait, j'aimerais vraiment recevoir un jour un message d'un gars sur Instagram ou quoi qui me dit bah voilà, grâce à votre podcast, grâce à vos idées, à vos invités, je me suis lancé, j'ai ma boîte aujourd'hui, ça marche super bien, etc. Et voilà, et je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous que j'ai pu me lancer. Voilà, ça serait genre waouh. The Franchement, Goal. ça serait le rêve. Voilà, franchement, ça serait le main goal quoi. bah, j'ai envie de te dire, si vous continuez de manière régulière, ça va arriver sûr. Ouais, Ah ouais, on c'est trop espère, bien. Je on sais pas espère. quand, je sais pas Ouais, quand. Ouais. Mais si vous faites ça pendant 5 ans, je vois pas comment c'est pas possible qu'à un moment, tu vois, tu l'aies ton message. ouais. Hmm. Ça Ouais, serait bah, trop ouais. bien. Toi, Raph? Bah écoute, moi, ouais, sur la voie de l'entrepreneur, ouais, moi je partage la même idée de Gab, voilà, évidemment, voilà, si on peut, grâce à nous, donner à nos auditeurs un peu envie de créer des boîtes. Bon, après, moi, je suis moins, tu vois, côté entrepreneuriat, effectivement, il y a l'aspect financier, tu vois, revendre des boîtes, faire de l'argent, c'est cool.
Mais moi, je suis aussi très, très, tu vois, dans l'impact, pas, tu vois, créer une boîte pour faire des millions et plus résoudre un problème et apporter des choses aux gens. Moi, c'est un peu plus ça ma vision personnelle. Donc voilà, évidemment, peut-être pas Mark Zuckerberg, mais s'il peut avoir, je sais pas, quelqu'un qui a un énorme impact, je sais pas, par exemple sur l'écologie, sur, je sais pas, la pauvreté dans le monde, franchement, ça, ce serait hyper, je m'en serais hyper, hyper fier. Ben, je Donc vais essayer de c'est vous trouver des entrepreneurs à impact, du coup, ouais, pour c'est vous inviter. Comme ça, tu pourras poser plein d'autres questions et ouais, pas que sur le succès Ça financier, serait mais trop sur cool. les ouais, ouais. qu'est-ce que tu as fait. Bah non, écoute, ça sera avec plaisir. Il y en a beaucoup. Et en France, on en a des tops. Il y a des entrepreneuses et des entrepreneurs assez incroyables dans le segment. Donc, je vous en envoie deux, trois pour les épisodes 10, 14 et 18. Raphaël, on va faire un jeu très très rapide. Ok, je t'explique le concept, c'est très très rapide, on l'a jamais encore fait. Mais le principe est très simple, c'est un surcoté ou sous-côté. Voilà, je te donne un mot et tu me dis ou surcoté ou sous-côté. Voilà, on peut débattre. Voilà, bon, on n'a pas envie de te prendre non plus trop trop de temps, on voit que le temps avance, donc on va essayer de le faire d'une façon rapide. Il n'y en a pas beaucoup de toutes les façons. Donc voilà, le premier mot, Amsterdam. Moi je pense que j'ai déjà mon avis. Alors, je dirais sous-coté. Parce que c'est Sous-côté? bah Ouais. ouais, parce que c'est beaucoup plus ouf que ça ne l'est. Enfin, c'est encore plus ouf que ce que vous imaginez. Ouais, Ouais. je suis d'accord avec toi. Et Moi qui aime beaucoup c'est la Amsterdam, ville préférée de Raph, hein. ouais, moi Il est- j'adore. Raph, tu es le bienvenu quand tu veux. Il y a un sofa, tu vois, j'ai fait du couchsurfing aussi dans les histoires que je vous ai pas racontées. Donc, si tu veux venir couchsurfer à Amsterdam, t'es le bienvenu. C'est gentil, c'est gentil. Bah, en tout cas, ouais, c'est sûr, la prochaine fois que j'y serai, en tout cas, j'hésiterai pas à te contacter. Voilà. Bootstrap, le bootstrapping. Juste pour ceux qui savent pas, le bootstrapping, c'est monter une entreprise en gros sans lever de l'argent, vraiment partir de zéro avec ses propres moyens. Sous-côté ou Bah surcoté? là, je dirais que c'est bien, c'est-à-dire qu'on est en train de redire à quel point c'est normal de monter une boîte dont le but est de gagner de l'argent parce que c'est ce qui pérennise les emplois. Donc j'ai l'impression que c'était sous-coté, mais que là, on est en train de revenir dans un truc normal où c'est valorisé à sa juste valeur. Il faut des boîtes qui lèvent de l'argent, et puis il faut des boîtes qui sont juste des business. Et il faut pas se tromper en essayant d'avoir des boîtes business qui vont lever de l'argent, ça donne des crashs. Hmm. Donc j'ai envie de dire, là, j'ai l'impression que c'est à peu près au bon niveau. Voilà. Ok. Ok. L'IA, on en a déjà un peu parlé, mais pour toi, surcoté ou sous-côté l'IA? Surcoté à très court terme, sous-coté à long terme. Ok. On parle trop de la transformation maintenant et pas des impacts. Tu vois, la question que tu m'as posée, Gab, sur l'impact sur comment les gens doivent travailler à l'emploi, je pense qu'on a encore du mal à bien appréhender et on est très focalisé sur. Ou alors, quand on parle du futur, c'est est-ce que Terminator va venir nous exterminer? Ce qui est important, parce qu'il vaut mieux éviter ça, mais ce Ouais. qui est pas non si c'est ça notre problème, de toute façon, on est un peu foutu. Et donc, voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est pas une histoire d'attention, il y a énormément d'attention. C'est une histoire de où est-ce qu'on met le curseur de l'attention. Et c'est normal qu'on se préoccupe de la propriété intellectuelle et voilà. Mais, mais je pense que, par exemple, moi, j'ai des enfants, tu vois, qui sont à l'école. Et je ne sais pas si vous avez vu Erwan, le nouveau device qui est censé remplacer les téléphones, qui Ah non, j'ai travaille. pas vu ça. C'est Ah, un outil. je l'ai vu avec les anciens de chez Meta, là. Ouais, C'est c'est les, un petit les lapin anciens qui de est Meta. censé qui fait des Ouais, actions pour toi sur Internet. ouais, ouais. Et du coup, quand tu vois ça, tu te dis, OK, donc en fait, mes gamins, ils vont avoir ça dans la poche, il n'y aura plus de téléphone, donc attends, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est vrai que tu as enfin, euh, si tu les projettes, eux, à 25 ans, tu as la tête qui tourne. Donc j'ai l'impression que ce qui devrait beaucoup nous préoccuper, un peu comme ça devrait être ça, c'est-à-dire si on s'était préoccupé de à quoi vont ressembler les réseaux sociaux en 2000, bah, quand Facebook, quand je passais ma journée avec Mark Zuckerberg, si on s'était préoccupé de qu'est-ce que vont faire les réseaux sociaux à nos cerveaux, et si on avait mis un peu d'éthique, un peu de Ouais, GDPR, un peu d'un certain nombre de trucs à ce moment-là, peut-être qu'on aurait eu une meilleure version ouais. euh, Ouais. du j'aimerais qu'on essaye de pas faire le même truc où en fait tu te lobotomises la tête en slidant Ouais. parce que c'est pas le meilleur truc. Wikipédia, Couchsurfing, tous les trucs communautaires, c'était des super outils pour un monde meilleur. La version mercantile qu'on a fabriquée, ouais, c'est pas la meilleure usage. Donc je sais pas si avec l'IA, Ouais. voilà. Mais Ok. t'as vu, je Ok. parle trop longtemps pour du cours, hein, c'est pas très simple. Grande école.
Euh, Qu'est-ce que tu en penses toi aujourd'hui? Parce que toi, on l'a pas dit, mais tu as fait quand même des grandes écoles. Enfin, des grandes écoles. Enfin, un peu le parcours Je pense classique, que, un peu. alors moi, pareil, je suis normand, hein, je vous l'ai pas dit, mais donc c'est ben oui, ben non. Surcoté sur le diplôme, sous-coté sur la prépa. Ok. Ok. Moi, ce qui m'a vraiment servi, c'est la prépa. J'ai appris tellement de trucs, j'ai appris Discipline. à bosser dur, tu vois, à m'y remettre quand j'avais pas envie. Ça m'a vraiment donné quelque chose qui est resté. Et bon, les week-ends d'un thé et les soirées arrosées, c'est cool, mais c'est pas là où j'ai appris le max. Sauf qu'en fait, ben, tu te bats pour rentrer en école. Donc en fait, sans l'école, la prépa n'existe pas. Ah ouais, Donc je pense que le diplôme est surcoté. Je pense que la formation est sous-cotée. d'accord. Ok. Trop Ok, bien. bah écoute, c'était vraiment un succès ce surcoté ou sous-coté. Moi, j'ai beaucoup Eh, aimé en tout j'adore cas. ce jeu, faut qu'on le refasse. Franchement, on va le refaire. C'était quand même pas mal. Voilà, je sais que tu es investisseur aussi. Tu es comme on l'a dit, business angel. Donc voilà, tu investis dans plusieurs startups. Dans combien d'entreprises, dans combien de startups tu as investi jusqu'à maintenant? J'ai investi l'argent que j'ai gagné en vendant ma première boîte chez d'autres gens en me disant peut-être qu'ils vont réussir mieux que moi. Ouais. Ah ouais. Et donc j'ai fait une quinzaine d'investissements, non, ouais, un peu plus de 10, à travers un incubateur où j'ai été pareil pionnier et qui est un endroit de ouf, qui est peu connu parce qu'on a beaucoup trop parlé de The Family avec tout le buzz. Voilà, mais c'est les mêmes en sérieux et en bon. Et je le dis depuis le début, donc pareil, j'ai pas changé d'avis. Il Ça s'appelle s'appelle comment? 50 Partners. Et 50. c'est si vous avez une startup, que vous voulez monter une startup, que vous n'avez pas de réseau, que vous voulez être accompagné, je ne vous dis pas d'y aller, mais je vous dis d'aller les rencontrer. Parce que franchement, il y a énormément d'entrepreneurs derrière qui sont de qualité et c'est une super équipe qui se met autour des projets pour les aider. Et donc, j'ai investi à travers 50 Partners et en direct, à travers 50 Partners dans tous les projets qu'ils choisissaient parce que je suis un team player. Ah, Et donc en c'est pas toi qui fais la sélection du tout, en fait. C'est pas On toi l'a qui fait ensemble. Donc tu On vote. rencontres quand même les fondateurs, enfin, tu vois si le projet il te Non, plaît. 50 choisit les projets, les met dans un comité et on vote. Et c'est la majorité qui décide. C'est très démocratique Ah, comme Ah ouais, système. c'est ok. marrant, je savais Ah, je pas du tout. connaissais pas. Ouais, ouais. Et en particulier, j'ai investi que dans la food parce que c'est un Ok. métier, un univers que j'adore, mais que dont j'ai décidé de pas faire mon métier parce que je savais que c'était des horaires de vie Ouais. épouvantables. D'ailleurs, Euh, on est d'accord, elle est dégueulasse, la nourriture à Amsterdam. Moi, c'est le seul alors, point négatif que j'ai trouvé, moi, à je Amsterdam. commence à avoir plein d'amis aux Pays-Bas, donc je vais faire no comment, mais Ouais, Il elle fait est oui de la dégueulasse. tête. Ok. Ok, très bien. Bon, bah écoute, on va bientôt finir cet épisode avec nos questions, un peu les questions qu'on pose à tous nos invités. Gab, je te laisse. Ouais, j'adore ces petites questions. On parle de l'entrepreneuriat un peu en général. Mais d'abord, toi, Raph, comment est-ce que tu vois With Trust dans 5 ans? J'aimerais bien qu'on ait vraiment passé un cap en termes d'international, donc pas juste dans la présence des utilisateurs, mais je trouve que c'est un des trucs qui est cool. On a du coup une équipe très multilingue, multi-pays, et donc pour moi, c'est vraiment plus une expansion internationale. J'ai pas l'impression, je le vois pas tu vois, j'ai pas une vision transformée à 100% parce qu'à nouveau, on est plus dans une phase de maturité. Donc, je vois une boîte qui est plus solide, qui est plus internationale euh, et qui a peut-être une réputation encore plus balèze qu'elle Ok. n'a aujourd'hui. Voilà, mais ça sera déjà très bien comme ça, en fait. Bah, on l'a dit, mais on le Très bien. redit. Plein de bonheur à With Trust. Franchement, c'est une super boîte. C'est trop sympa. On Ça vaut suivra le coup ça de d'œil. très près. Franchement, ouais. Ouais. Ouais, on a hâte Ouais. de voir ça. On se donne rendez-vous. On se parlera avant, mais on se donne rendez-vous dans 5 ans. On fera le point. Ça Ouais. me va, je reviens, on fera un épisode avec Jérémy. Ah Ah, ouais. ce Euh, serait sympa. La vérité, ce Voilà. serait sympa, ouais. On reviendra, on fera un pont franco-canadien sur. Ils étaient dans les 10 premières interviews et on dira, tu Exactement. vois, ça se trouve, en fait, regardez, dans 10 ans, je dirais, oui, mais attends, Gab et Raph, mais les mecs, mais j'étais avec eux pour le podcast 7. Ah, j'aimerais trop. J'aimerais Ah, trop tu que tu vois, c'est racontes une ça, On en a histoire fait, comme ça. changé le vraiment, ça monde. y est. Mais ouais, mais je les connaissais. Mathieu Stéphanie, à l'époque, c'était la star, mais il avait rien compris. Il y avait Gab et Oh Raph. là là. Il était vraiment- Ah, Ça serait j'espère, hein, la vérité, exceptionnel. j'espère, hein. Franchement, Ah ouais, j'espère. ouais.
Que dirais-tu à quelqu'un qui aimerait se lancer, mais qui a pas forcément d'idée? Enfin, il a cette envie, tu vois, de se lancer, de créer quelque chose, mais franchement, ouais, il a beau, réfléchir toute la journée, mais il trouve pas forcément d'idée. Bah, de se trouver un associé qui a des idées. OK. Parce que Ouais. Très bonne, c'est non, mais les c'est idées bien, qui nous manquent. Ouais, On est ouais, mieux à j'imagine. 2 et vous pouvez en témoigner. Mon carrément. associé est Ouais. pas là aujourd'hui, mais c'est hyper important. Tout seul, c'est dur l'entrepreneuriat parce que quand on a des coups de mou, on arrête la boîte. Quand on est 2 et qu'on a un coup de mou, ils sont généralement pas synchrones. Donc à 2, on est une meilleure machine. Et donc je lui dirais, bah, tu pas d'idée, tu as envie d'y aller, bah, faut te trouver juste le bon partenaire qui va te trouver la bonne idée et toi, tu auras l'énergie et en fait, à vous 2, vous serez le bon binôme. OK. Trop bien. Bah, c'est un bon conseil. Pour toi, c'est quoi les compétences qui sont essentielles à avoir pour réussir en tant qu'entrepreneur? On entend beaucoup parler de persévérance, Ouais. d'envie. Ouais. J'ai vu que je vous ai donné la définition de CEO que vous aviez jamais entendue. J'ai envie Ouais. de vous dire une bonne résistance aux emmerdes et à Ok. la fatigue. Non, je sais pas, il y a plein de qualités, mais chacun a un peu sa sauce. Je Hmm. pense que ça dépend. Globalement, on parle de résilience et tout, mais si quand tu te prends une tarte, tu restes par terre, ouais, c'est mal barre. Ok. OK. Ouais. Donc, c'est mieux si quand tu te prends une tarte, tu te dis, bon, bah, c'était pas très agréable, mais j'y retourne. C'est des compétences qu'on trouve chez les sportifs, c'est qui ratent 4 entraînements et qui y vont quand même, Hmm. qui se font pas qualifier au JO et gagnent ceux d'après. Tu vois, d'une certaine manière, faut adorer la vie et faut pas trop l'écouter et en avoir un peu rien à foutre parfois, parce que tu vois, si tu penses que les choses sont déterminées, donc Ouais. voilà, on appelle ça résilience, on donne pas mal de noms. Je sais pas vraiment pour moi, mais voilà, quand j'ai des Ouais. phases de creux, je sais que c'est temporaire. Hmm. Et donc maintenant, par exemple, tu vois, quand tu vieillis, tu te dis, bon, bah, en fait, tu sais, et tu Hmm. te dis, bon, bah, combien de temps ça va durer? Ouais. Tu attends patiemment le train d'après, et puis tu vois, l'énergie revient, et puis tu sais Ouais. mettre, en fait, tu sais remettre tout ce qu'il faut quand tu as. Tu Ouais. donnes le maximum quand tu es disponible, et puis quand tu es un peu moins, que tu es sensible aux emmerdes, un peu moins. Ouais. Conclusion, soyez Mbappé, les gars. Ouais, alors ça, c'est mieux, ouais. C'est vrai, il a raison. Je suis pas Mbappé, mais tu vois, dis-toi que je voudrais que ne soyez pas Mbappé. Rafa a tort, il faut pas être Mbappé, il faut être n'importe où dans l'équipe de France. Même le mec qui conduit le bus dans l'équipe de Faire France, Hmm. partie d'une équipe. il Enfin, a il a la sacrée aventure. Donc en fait, soyez pas Ouais. Mbappé parce que c'est pas possible d'être tous Mbappé, mais soyez là. c'est Soyez marrant ce que tu dis, on conducteur du voit plus bus. ça dans la F1 justement, quand on dit que même ceux qui vont te changer les roues, tout ça, enfin, chaque Ouais. maillon en fait de ce groupe-là, c'est ce qui apporte en fait Ouais, ben cette valeur. c'est marrant que tu dises ça parce que quand on a fait les valeurs de la boîte, il y en a une que j'ai pas réussi parce que j'ai refait c'est normal, au bout de quelques années, tu as une équipe, tu vois, les valeurs que toi tu avais mises, elles sont plus en face. On a Mhm. refait nos valeurs et il y en a une qui est pas passée, mais dans laquelle je crois à fond. Je voulais qu'une de nos valeurs, ça soit P1, Ah ouais. qui est le nom de la pole position. Ouais. Parce Mmh. qu'en fait, pour moi, ça symbolise, Raph, exactement ce que tu décris. C'est-à-dire que, en gros, si le mec se rate en mettant le pneu, tu Ouais, as perdu tes 4 secondes, il n'y a aucune chance que tu sois P1. mais c'est ce Donc en qui fait, fait qu'il est aussi important en fait, le gars, voilà. Et le du coup, pilote. pour moi, il a le même niveau d'excitation parce qu'il va. Bon, alors évidemment, c'est pas le pilote, mais tout le monde ne peut pas être dans le cockpit. Mais par contre, si tu es là et que tu réussis ton truc et que tu as vissé au bon moment et que ton pilote voilà, mais il gagne, bah, tu as gagné Bah aussi. ouais. Et en fait, Ouais. puisque tu as vécu. Et voilà, donc je pense qu'il faut on a peut-être un problème de starification du monde de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est Ouais. possible. Ça ferait pas de mal de penser Formule 1 ou Sport Co ou voilà, parce qu'en fait, en Ouais. vrai, ce qui va te rester sur ton lit de mort, c'est les aventures, c'est les rencontres. Ouais. Tu vois, alors si, quand tu es monté, quand tu es Mbappé, c'est Ouais, clair que là, il te reste un peu. Mais comme c'est pas tellement que je suis contre ça, c'est juste que tout le monde ne pouvant pas l'être, ça me paraît pas être un très bon Bien sûr. conseil de dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Évidemment, Carrément. c'est incroyable, mais il y a tellement pas d'élus Ouais. que si c'est ça ton conseil, en fait, t'es peut-être pas vraiment la majorité, t'es d'une petite minorité qui, de toute façon, en vrai, est Mbappé et a pas besoin de mes conseils parce que, de toute façon, c'est Mbappé Bah ouais, et bien Ouais. qu'il sûr. a besoin de personne pour être magique, quoi. Ok. Super intéressant. Trop Super bien. Voilà. intéressant. Bon.
Si tu une question que tu pouvais poser à un entrepreneur de ton choix, 0 limite, ça serait qui? Et tu lui poserais quoi comme question? Mince, j'ai pas préparé. Ah! Hem, En vrai, c'est pas obligé d'être forcément un entrepreneur, hein, ça peut être Mouais, vraiment. non, moi, en vrai, je vais vous dire, si vous me laissez poser une question à n'importe qui, je pars sur de la musique ou de la peinture. Un truc qui me fascine et que je comprends pas. Donc, si vous avez vraiment le droit de poser une question, vous de poser plusieurs questions, ou d'être comme vous, d'avoir 1 heure et demie à passer à interroger quelqu'un, comme tu vois, vous qui vous intéressez à l'entrepreneuriat, mais n'êtes pas forcément entrepreneur, Mmh. ah, Ouais, j'irais tellement pas chez les entrepreneurs. J'irais Ouais. tellement chez les musiciens pour leur dire, mais qu'est-ce qui vous passe dans la tête? Ouais. Comment vous arrivez à pondre un truc qui est aussi incroyable, mais tu vois, de Daft Punk à Steve Reich, quoi, en disant, mais ouais. Mmh. c'est fou. Et donc, comment ça marche? Qu'est-ce OK. qui se passe? Voilà, et Ouais, ça c'est serait des intéressant. questions débiles. Je leur dirais, mais comment? Ouais, Comment on fait? Qu'est-ce que voilà. c'est Et intéressant. j'espère que d'une certaine manière, j'ai répondu comme ça à vos trucs, parce que je pense que c'est plus comme ça qu'on crée des vocations Ouais. Ouais. qu'en allant stimuler des gens qui sont déjà prêts. Quand tu vois le ouais, voilà, ça se Mmh. trouve, ton mec coincé qui a envie d'être entrepreneur, c'est la rencontre avec son Ouais. associé qui va faire qu'il va devenir Mmh. entrepreneur. Et ça, c'est pas très facile à facile. Je lui ai dit d'aller le chercher, donc peut-être que c'est lui qui Ouais. va faire un mail gap dans 2 ans en disant, oui, il y avait un bus chez vous, un vieux monsieur là qui disait qu'il faut aller chercher un associé. Alors j'y ai été et puis je l'ai trouvé et puis du coup on a fait voilà. Donc si c'est ça, moi je serai content, tu seras content, Ce serait on aura énorme. tout gagné. Mais ouais, non, musicien ou art Mais plastique toi toi pour qui as comprendre. toi qui as passé un peu de temps avec, Mark Zuckerberg vraiment aux prémices de Facebook, est-ce que nous on a un de nos invités, dans un des épisodes qui dit: «Je demanderai à Mark Zuckerberg s'il est réellement heureux aujourd'hui». Tu lui poserais aussi cette question-là? Non, alors moi, parce que je vous ai pas raconté, mais là, ça fait 1 h 30, donc c'est vraiment celui Ouais, qui a réussi. En fait, c'est le cadeau bonus pour le mec qui a réussi à m'écouter pendant une heure bravo et les demie. gars, OK, trop bravo, hein. bien. Le mec, donc je vais vous dire, je vais vous raconter l'anecdote marrante qu'il m'a racontée dans la voiture. Ah ouais, Voilà. Comme génial. ça, vous pourrez dire en intro, attention, faut rester longtemps. Trop bien. Donc, dans la journée, on se balade et donc je lui poserai pas du tout la question de savoir s'il est heureux aujourd'hui, parce que globalement, ça sert à rien, parce que je peux pas répliquer je peux répliquer rien de sa life. Donc s'il me dit oui ou non, de toute façon, je ne vais pas devenir malheureux en devenant Mark Zuckerberg, ni heureux en devenant Mark Zuckerberg. Donc je pense que chercher son bonheur, c'est très individuel. J'ai rien à apprendre de Mark Zuckerberg là-dedans. Il faut que je le fasse dans mon monde avec. Voilà. Par contre, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit un truc rigolo, et ça c'est important parce que l'histoire est réécrite par les gagnants. Je lui ai demandé comment il était venu, parce qu'à l'époque, Facebook, c'est un album photo. Mmh. C'est pas encore un réseau social, c'est un gros album photo. Et les gens vont en soirée, Prennent des mettent leurs photos de photos. soirée, puis Ouais. 2 jours après, ils assument plus, ils remettent leur vieux profil. Et donc je lui ai OK. dit, je savais ça, et je lui ai dit: «Mais en fait, comment t'es venue l'idée de faire un album photo?» Et il me dit: «Bah, en fait, c'est un peu bête, j'avais des problèmes de serveur. Parce que tout le monde allait en soirée, tout le monde mettait à jour ses photos, m'effaçait l'ancienne, et donc c'était lecture, écriture, ce qui consomme Ah ouais. énormément en ressources». Ouais. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a stocké, parce que stocker, ça consomme pas. Ouais. Donc en fait, il faisait que écrire. Il n'y avait pas les lectures effacées. Donc en fait, Mmh. le mec a juste optimisé un problème de tech, sans vraiment se dire: «Je vais faire le plus gros album photo de la planète», Mmh. et il est devenu Facebook sans avoir volonté de devenir Facebook. Donc globalement, tu vois, le truc qui m'a appris ce jour-là, c'est un, bon, évidemment, tu racontes l'histoire quand tu vas sur le plateau de télé, ou voilà, qu'il faut raconter. Et Ouais. deux, en fait, il a juste bien fait son travail de tech. Ah ouais. Il s'est dit: «Ah, j'ai un problème qui est pas optimisé, il y a un truc qui marche pas bien, c'est pas efficace». Il l'a résolu, et l'effet de bord positif pour lui, c'est que c'est ça qui a fait Facebook. Ah, C'est c'est que du énorme. coup, tout le monde s'est mis à faire des albums photos, parce qu'au début, il y avait pas du tout de contenu. Les contenus, c'était soit on racontait, «Ah, j'ai mangé des carottes», et on mettait, c'était plus Ouais. proche C'est d'Instagram. très simple, Mmh. ouais. Ouais, et donc du Ça. coup, bah, c'est comme ça qu'il a fait. Donc ça, tu vois, c'était pour moi, ça a été vraiment très instructif, OK. parce que il a réussi super bien, mais en fait, il a juste bien bossé. Ouais, Et Ouais. bien donc je me dis optimisé et souvent, ouais, voilà, je me dis souvent: «Bah, vas-y, essaye de faire le truc bien, optimise le truc correctement». C'est pas la garantie du succès, mais au moins c'est la garantie Ouais. que
voilà. Donc, je pense que demander aux gens qui ont réussi s'ils sont heureux ou pas, et comment on fait, c'est sympa, intéressant et il y a de la curiosité. Mhm. Mais Ouais, c'est pas allez, ça que Daft t'aurais voulu. Punk, quoi. Laissez-moi poser des questions à Ouais. Daft Punk. Si Ok, vous bah, m'écoutez, mais ils ont lâché et probablement avant les 1h30. Mais si vous m'écoutez, je suis ravi de me lancer dans le podcast musical juste pour avoir le plaisir de vous interviewer. on fera ça. Mais en tout cas, merci beaucoup de partager, d'avoir partagé avec nous enfin, ces anecdotes en général. Voilà, on va finir avec une dernière question parce que là, vraiment, on a vraiment dépassé le temps. Euh, voilà, y a-t-il un entrepreneur que tu aimerais voir passer sur ce podcast, tout simplement? Est-ce qu'il y en a un voilà. Alors, comme je vous ai dit, tu vas pouvoir couper la dernière question. Comme je vous ai dit que je vous envoyais des noms, je ne veux pas en citer un. Je vais vous envoyer plusieurs personnes bien Ah, génial. Très bien, que merci Génial. vous beaucoup. avez à interviewer. Donc voilà, c'est mon petit cadeau pour partir. Et Trop, du coup, trop on peut cool. couper la dernière question, dire merci aux auditeurs qui ont tenu. Ceux qui sont Ah encore ouais. là, c'est les Warriors, c'est les Ouais, vrais franchement, fanats. si vous êtes On les jusque là maintenant. remercie. Ah ouais. Non, franchement, c'était Et, génial. Si et vous êtes s'ils jusque veulent, là. un conseil précis ou me poser une question qu'on a oubliée, bah, ils ont gagné le droit de m'envoyer un email, raphaël@wistrust.com. Voilà, Eh bah, pour trop bien. Super, pour on On les mettra mettra ça tout en Warriors. ça en commentaire. description. Ouais, bien sûr. Évidemment. Eh bah, trop bien. Merci beaucoup, Raph, vraiment d'avoir partagé tes histoires à notre micro. C'était un bonheur de t'avoir fait. Et puis voilà, comme des fois la vie fait bien les choses, on a commencé avec Jérémy Mani, à qui on passe un gros coucou d'ailleurs. Et puis bah, c'est dans les commentaires, on a pris contact. Et puis voilà, te voilà. Ça a été vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Euh, on vous a dit, Raph, il est dispo. On vous mettra son profil LinkedIn ou on mettra son mail. Si vous avez des petites questions, il nous l'a dit, il sera content d'y répondre. J'adore faire les épisodes. En vrai, c'est un kiff, j'adore. On fait partager des histoires, on discute, on a vos retours. Franchement, j'adore. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, dans 2 dimanches pour un nouvel épisode. Voilà, en gros, c'est pas ce dimanche, c'est celui d'après. Ça va vite arriver. Et puis, en attendant, continuez à nous soutenir sur les réseaux. Voilà, envahissez-nous de likes, de partages, notez-nous sur les plateformes, on ne le dit pas assez, mais c'est hyper, hyper important. Et puis voilà, si vous avez aimé cet épisode et que vous êtes encore là, allez, un dernier effort, vous allez cliquer juste là, 5 étoiles, ça prend 1 seconde et ça nous aide vachement. Et puis voilà, on est de partout de toute façon, sur les réseaux, voilà, la voix de l'entrepreneur. Et puis on se retrouve dans 2 dimanches pour un tout nouvel épisode, un tout nouvel invité et encore plein de belles histoires sur l'entrepreneuriat comme d'habitude. Prenez soin de vous, à très vite, salut!